mois de Kislev, le mois des Nissim, Oui. le mois des miracles. Amen. Amen. On a le plaisir, de d'accueillir le Maharal Rabbi Yehia Ben Shitrin Shanita, ce qui a du bien quand on sort Ben Shitrin. On n'a pas besoin de parler de lui. Bon, tout ce qu'on parle aussi Boréa. Donc, je voulais dire que, en plus de là, vous savez, que son épouse, Odaya Nathalie, Kama Badania Sarah, Amen. Amen. Je voulais juste qu'avant qu'on commence le chiot, on sait tous et qu'on fasse un Shira Ma'alot, vous savez quoi. Shira Ma'alot, Mimamaki, Tirati Khaduna, Adonai Shima Bekoli. לאוזניך קשובות מכל תחנה. עוונות תשמוריה אדוני ויעמוד. שמך סליחה למען תברך. קיוויתי אדוני קיווית נפשי ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני כי אם אדוני יחסד והרבה עמו פדות. והוא יפרץ ישראל מכל עוונותיו. שהשם יזכה בשבילה בשעה, אין בכל שאלה, אין נער לפניו, אין נער לפניו, ושלחנה רפואה שלמה בכל יבריה ופלוגיה, רפואת הנפש ורפואת הגנות שהקדוש ברוך הוא יבטל מעליה כל גזירות קשות ורעות, ויגזור עליה גזירות טובות, ושלחנה רפואה משורה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף אשר עליה ונותן רצון ותנועה. Donc vous comprenez que c'est aussi le chiot pour le scout de la rabbinite. Et on remercie l'hommage à Bria qui est à un moment donné, je vais même proposer la nuit de chiot, vu la situation. Il m'a dit au contraire, on va faire souvent des scouts de chiot. Donc il y a le pied. Vous entendez bien là? Oui. Et c'est mieux. C'est mieux. Donc il faut faire chez Akol. Alors bonsoir à... attendez, c'est important. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de dire des choses intéressantes en préparation à Hanouka. Comme on l'explique souvent dans les shurim, que la préparation elle est plus importante que l'événement. Parce que l'impact qu'on va recevoir, le shefa qu'on reçoit de n'importe quel événement, il dépend entièrement du réceptacle qu'on a créé en nous pour pouvoir recevoir cet événement. Donc déjà, je remercie le Ravi Guy qui a permis cette conférence. C'est un ami de longue date, au Hachem. Il a partagé des smachot et on va partager encore des smachot. Alors évidemment, en Hanouka, il y a beaucoup d'enseignements. C'était une fête de lumière. Donc c'est logique. Mais déjà, si on réfléchit même en soi à la symbolique, c'est-à-dire il s'agit en fin de compte d'un air, c'est-à-dire de l'huile, d'un réceptacle, d'une mèche et de la lumière. Et qu'en fait compte, le shemen, il correspond à la matière. Et le or, évidemment, il correspond à la spiritualité, la rouhaniout, la lumière. Or, Oraïta, et on voit qu'entre les deux, il y a la mèche. Et la mèche, c'est comme un vave. Et le vave, ça représente l'homme. C'est l'homme qui est entre la terre et le ciel.
Et c'est l'homme qui va produire la spiritualité en puisant dans la matérialité. Donc le travail de transformer le matériel en spirituel. Et quand l'homme, il aspire à la Torah, la mèche, elle aspire dans l'huile. Et l'huile, elle monte, ouais, et elle se transforme en lumière. Maintenant, la notion en soi de la lumière, c'est un mystère. Si vous avez eu l'occasion d'y réfléchir, qu'est-ce que c'est la lumière? Il y a un midrash incroyable qui dit que Amar Rabbi Yehuda, à Or Nivret Trila, la lumière a été créée en premier. Il y en a qui disent, Bichla, la lumière n'a pas été créée. Alors évidemment, vous allez dire, mais le deuxième pasuk de la Torah, le troisième, Vayomer Elokim Yehi Or, Hachem a dit que la lumière soit, Vayi Or. Et la lumière fut, déjà il faut remarquer qu'il n'y a pas écrit Vayi Chen. Ouais. Vayomer Elokim Yehi Or, il aurait dû dire Vayi Chen, ce fut ainsi. Vayomer Elokim Yehi Or, que la lumière soit Vayi Or. Alors, bon, il y a tout un cours de Ben Shetrit sur la lumière, si vous avez l'occasion d'écouter. Il y a un avref du Kollel Chazonish, il m'a dit, écoute, le cours, je l'ai écouté 22 fois. Je dis, bon, peut-être il est un peu lent d'esprit. Mais il y a aussi un chercheur au CNRS spécialisé dans la lumière, il m'a dit, bon, vous avez 2000 ans d'avance sur le CNRS. Je dis, moi, j'ai rien fait, moi, c'est des textes qui ont 3000 ans. Mais c'est intéressant de voir que le or, en vérité, il existait déjà. Et seulement, et pourquoi? Parce qu'il dit le or, qu'au départ, il n'y avait que Hachem et le or. Et il dit le or, en fait, c'est la volonté d'Hachem, c'est le ratson Hachem, qui était mémalé. On ne peut même pas dire mémalé et takol, puisqu'il n'y avait rien. Mais il n'y avait que le or. Donc il y avait Hachem ou Retsono. Il y avait Hachem et sa volonté. Après ce qu'il a fait Hachem, regardez le Malbim sur le pasuk dans Baruch Nafshi qu'on dit au Rosh Chodesh, il dit là-bas, quand c'est marqué Oteor Kasalma, que Hachem il s'est enveloppé de lumière comme un manteau, là-bas le Malbim il explique qu'en vérité, le manteau, c'est les sphirotes que Hachem a créées, et que ces sphirotes-là, il a fait passer la lumière à l'intérieur, comme une espèce de transformateur. Et la petite lumière qui passe à travers le manteau, c'est le résiduel de lumière transformée qui passe à travers les sphirotes. Bon, je vais traduire en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière. C'est comme si quelqu'un il a une centrale électrique. Et là-bas, il y a 3 milliards de kilowatts qui sortent. Mais ces 3 milliards de kilowatts, ils ne sont pas adaptés à la vie. Donc on va mettre 10 transformateurs, et au bout du 10e, on a 220 volts. Ben, c'est exactement, en résumé, les sphirotes, c'est ça. C'est des transformateurs qui vont faire que le ratson initial, le or, le premier or, qui était inadapté à la matière, il va devenir adapté à la matière. Donc ça veut dire que, c'est pour ça que c'est marqué Yotzer or dans la prière. Ouais, qu'en fait Hachem, il n'a pas été boré or. Oui, parce que le or existait déjà. Il a été Yotzer or. Il n'a fait que former la lumière initiale. Maintenant, si on comprend bien que cette lumière que nous avons, elle est, on va dire, la lumière diluée originelle, alors cette lumière-là, Hachem, il a été Yotzer. Par contre, on dit dans la prière, Yotzer or ou Boré Rocher. D'accord? Que Hachem, il crée l'obscurité. Déjà, on aurait dû dire Bara Rocher. Il a créé. Parce qu'une seule fois, Hachem, il a été boré. Après, il a arrêté de borer. Bereshit Bara. C'est une seule fois. Hachem, il a créé une seule fois. Ex nihilo. Yesh me'ayin, à partir de rien. Il a créé une base. Il dit le Ramban. Yesod dak me'od chez Enbo Mamash. Une masse. Ouais, une base extrêmement fine qui n'a pas de réalité physique. Alors pour nous, on va dire qu'il s'agit de l'atome. C'est qu'Hachem, à partir de rien, il a créé une masse d'atomes. Après cette masse d'atomes, il n'a fait que la transformer parce que rien ne se crée, rien ne se perd. J'ai besoin de savoir si vous m'agissez. Ah, Baruch Hashem, Kol HaKavod. Non, j'ai besoin des blagues et des réactions pour savoir si vous êtes avec moi. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils bougent la tête pour me faire plaisir. Un peu comme le chien en plastique à l'arrière de la R12. Pour ceux qui se rappellent. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il est boré Rocher, il crée
l'obscurité. Vous allez dire, mais l'obscurité, c'est pas la peine de la créer. Il suffit d'éteindre la lumière. Non, c'est connu que l'obscurité, c'est une brillance en elle-même. C'est une création. D'accord? C'est pas que l'absence de lumière. C'est une création. Maintenant, pourquoi c'est marqué Boré au présent? Il fallait marquer Bara. C'est-à-dire qu'une fois, ouais, et d'ailleurs c'est marqué, avant qu'Hachem dit Vayomer Elohim Yehi Or, c'est marqué Vechocher al Peneterom. Il y avait déjà l'obscurité avant, ouais, et ensuite, Hachem, il a créé la lumière. Non, il a transformé la lumière originelle. Alors, il y a un Rav Chaim Friedlander, incroyable, très religieux, il aurait pu habiter dans le 17e, ouais. Il dit une chose incroyable. Boré, on va essayer de dire simplement, parce que c'est des choses qui ne sont pas dans le cours, mais j'ai envie de rajouter pour la santé de ma femme. Donc, là, vous avez une bouteille. Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Bon. Cette lumière, vous la voyez. Cette lumière. Cette bouteille, vous la voyez. En fait, ce n'est pas la bouteille que vous voyez. C'est le reflet de la lumière sur la bouteille. Maintenant, cette bouteille, elle est faite d'une masse d'atomes qui est organisée. Maintenant, si cette masse d'atomes, elle était éparpillée dans un volume de 20 mètres cubes, les atomes séparés, vous ne verriez pas la bouteille. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourrait pas capter la lumière. C'est bon? Donc, ça veut dire que la lumière, elle est captée par un objet organisé, mais elle n'est pas captée par un objet non organisé. Maintenant, comment on appelle un objet non organisé? C'est l'état de la matière au moment où Hachem a créé. Parce que quand Hachem il a créé une masse d'atomes qui n'était pas organisée. Ensuite, il a appliqué son ratson pour donner la forme à la matière. Maintenant, comment est-ce qu'on appelle la volonté d'Hachem qui va donner la forme à la matière? On l'appelle or. Parce que Rav Dessler, il explique que or, zéprinat gilouï. Alors nous, on comprend que c'est un dévoilement. Pourquoi? Parce que dans le noir, tu vois rien, mais quand on allume la lumière, tu vois. Non, oulala. C'est dommage d'utiliser le cerveau pour digérer. Non, le or, en vérité, il représente le gilouï. Ça veut dire que c'est pas qu'il permet de voir une chose qui ne se voit pas, c'est qu'il permet de faire exister une chose qui n'existe pas. Ça veut dire que, on dit toujours orot zeretzonot, ça veut dire que le or, il représente le Ratson Hashem, la projection du Ratson Hashem pour faire exister le monde. Maintenant, la Gemara, elle dit que si Chas v'Shalom, Hashem, il enlève sa volonté, alors le monde revient au Tohu Bohu. Mais c'est quoi le Tohu Bohu? Le Tohu Bohu, c'est le chaos moléculaire qui est avant qu'Hachem organise la matière. Parce que Tohu, Achille explique, c'est quelque chose d'étonnant, parce qu'il n'a pas de forme encore. Ouais. Et Bohu, c'est quoi? C'est que quand Hachem il met sa volonté dedans, automatiquement, l'objet, il prend une forme. Donc Tohu, c'est le chaos moléculaire. Bohu, dedans, il est. Maintenant, cette volonté d'Hachem qui donne la forme à la matière, ce qu'on appelle dans la science la structure énergétique de la matière, qu'il y a de la matière de base, il y a une énergie de base, d'accord, on a dit qu'il s'appelle le Ayuli dans le Ramban, Yesod Dakmeot Shen Bo Mamash, et après sur cette masse qui est difforme, qui n'a pas de forme, Hachem il applique sa volonté, il lui donne une forme. Donc si Hachem enlève sa volonté, automatiquement, ça revient au chaos moléculaire. Donc ça revient au Tohu Bohu. Ok. Maintenant, cette projection du Ratson, qui apparaît dans la matière, encore une fois, sous la forme de la structure énergétique de la matière, comme elle vient d'Hachem, et qu'Hachem, il est l'Ema Alaminazman, donc, cette énergie-là aussi, elle est l'Ema Alaminazman. C'est pour ça qu'en hébreu, cette matière de base, on l'appelle le Chomer, et c'est ce qui donne la forme à la matière, on l'appelle Tsura. Et Albert Einstein, il dit qu'à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. C'est pas que le temps il est en mouvement, à un moment il s'arrête. C'est qu'en vérité, quand tu regardes l'univers comme un seul élément, donc comme il y a un seul élément, donc il y a un seul espace, et de la même manière, il y a un seul temps, puisque le temps c'est le troisième élément, donc, enfin le quatrième, donc automatiquement, il y a un seul temps. Donc ça veut dire que si tu regardes l'univers dans son entièreté, du début à la fin, le temps il est arrêté. Ce qu'on appelle en français le présent absolu. Donc à l'intérieur du temps, à l'intérieur de la matière, le temps il est arrêté. Maintenant, dommage pour Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, c'est que le Maharal le disait déjà. Le Maharal, il dit que Atsura enam mitachat hazman. La Tsura, donc la structure de la matière, n'est pas soumise au temps. Maintenant, après de savoir
si c'est un non-temps ou si c'est un présent continu. Si vous avez une fois 8 ou 9 heures, je pourrais vous faire un cours sur ça. Ouais, c'est intéressant. Une fois, j'ai été dans l'avion avec le Rav Kainman, le petit-fils du... Et pendant 1h30, on a parlé de ça dans l'avion. Est-ce que le Hachem, il est en dehors du temps? Maintenant, la perception du non-temps de Dieu pour l'homme, c'est un présent continu ou c'est du non-temps? Parce que comme l'homme, il est dans le temps, il ne peut pas percevoir et conceptualiser le non-temps. C'est ce qu'il dit le Rambam. En marchevotai, marchevotechem. C'est-à-dire que notre système de pensée, il n'est pas adapté au non-temps. Alors on s'est bagarré. Mais là où j'ai été jeté par terre, c'est que je parle de la relativité. Il connaît tout le Rambam. Tout. La physique quantique. Eh oui. Des fois on pense que c'est Bitul Torah, mais... Donc l'idée c'est quoi? De comprendre que quand Hachem il projette sa volonté, il fait exister l'objet en temps réel. Puisqu'encore une fois il projette ce Ratson. Ce Ratson en vérité il part d'Hachem et il traverse les sphirotes et il arrive dans la réalité. Et il crée la réalité en temps réel. Donc qu'est-ce que j'ai devant moi? D'accord? Le Ratson Hachem. C'est pour ça que quand c'est marqué, quand on dit E égale MC2, ouais, que tout le monde c'est qu'énergie. Le Rav Munk, il disait toujours que l'énergie dont parle Einstein, en vérité, c'est le Ratson Hachem. C'est pour ça qu'elle est infinie. C'est pour ça qu'elle est d'une puissance incroyable. Maintenant, si on dit que la matière, elle n'était pas organisée, et que la matière non organisée ne peut pas capter la lumière, c'est bon? Et que la matière non organisée, elle s'appelle Bria, vous vous rappelez, Rav Friedlander. Donc c'est normal que la matière non organisée, qui s'appelle Bria, elle est Rocher. Puisque le Rocher, ouais, c'est quand il n'y a pas de lumière. Mais la lumière, c'est quoi? C'est la matière organisée. Donc tant qu'Hachem n'a pas dit Yehi Or, donc la matière n'est pas organisée. Donc elle est à l'état de Bria. Et la Bria non organisée, elle ne capte pas la lumière, puisqu'elle n'est pas organisée, puisqu'il n'y a pas d'objet pour capter la lumière. Ça va? Oui. Je sais, ça va un peu vite, mais c'est pas grave. C'est pas pour vous, c'est pour elle. Si en plus vous profitez, Mazel Tov. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de réfléchir que tous les jours on le dit dans la prière, Yotzer, Or, Boré, Rocher. Mais on ne prend pas le temps de réfléchir. Que Béhémet, il n'y a pas Boré, Yotzer, Boré, Or. Il y a Yotzer, Or. Parce qu'il va former cette lumière. Donc il forme le Ratson. Et Boré, Rocher, pourquoi c'est au présent? On aurait dû dire Bara, une fois Hachem il a créé la matière, après il a arrêté de créer. Non. Parce que si on dit que la matière organisée s'appelle lumière et que la matière non organisée s'appelle Rocher, mais Rocher c'est ce qui est invisible. Et le potentiel il est toujours invisible par rapport au réel. Donc avant chaque réalité, il y a un potentiel. Donc toute matière, elle est d'abord Rocher et ensuite Or. Quand elle est potentielle, elle s'appelle Boré, elle s'appelle Bria, donc automatiquement elle s'appelle Rocher, et donc on dit Boré au présent, parce que maintenant Hachem il est Boré, ouais, et de cette masse d'atomes qui n'est pas formée, il applique sa volonté dessus, ouais, et ensuite elle devient Or, et donc elle apparaît à la réalité. Donc toute la vie c'est une série de Rocher et de Or, et de Rocher et de Or. Et ça aussi, on le dit tous les jours dans la prière. Mechadesh, Bechol Yom, Tuvo, Maaseh, Bereshit. Hachem, il est Mechadesh. Alors, le Nefesh HaChaim, il explique c'est quoi Mechadesh. Alors, il dit, ah non, pourquoi c'est marqué Bechol Yom? Alors, il dit, en vérité, c'est pas Bechol Yom, c'est Bechol Rega. Bechol Rega ou Rega, Hachem, il est Mechadesh. C'est quoi Mechadesh? Qu'en vérité, comme on dit vos physiques, les atomes, ils se séparent. Donc là, c'est Rocher, et ils se réunissent. Et là, c'est Or. Rocher, Or. Rocher, Or. Par exemple, quand Yaakov Avinu, il s'est rappelé qu'il aurait voulu être à l'endroit où ses pères avaient prié, il s'est retrouvé là-bas. Comment il s'est retrouvé là-bas? Puisqu'il y a une distance quand même. Alors, est-ce que la montagne est venue? Est-ce que lui est arrivé à la montagne? Il dit non, Nefesh HaChaim, on peut imaginer que Yaakov, il s'est, entre guillemets, décomposé là-bas et recomposé là-bas. Il s'est décomposé ici, recomposé là-bas. C'est bon?
Super. Si vous allez dire oui, mais attendez, là, vous mélangez tout. Là, vous parlez du Ratson d'Hachem, là, vous parlez du Ratson de l'homme, que l'homme, il est là où il veut être. Donc, comme lui, il voulait être là-bas, il a été là-bas. Eh oui. C'est ça le problème. C'est ça tout le problème en vérité. Que quand Hachem, il a créé l'homme à son image, qu'est-ce que c'est un homme? C'est un Ratson. Qu'est-ce que c'est Hachem? C'est un Ratson. Toujours Aveman, il dit à Hachem, c'est un énorme Ratson que le monde soit pour le bien. Pour nous, la perception d'Hachem, c'est un Ratson. Et le rov, le ikar de l'homme, c'est quoi? Ratson à Adam ou Mauto, le principal d'un homme, c'est quoi? C'est sa volonté. Maintenant, quand Hachem, il a créé l'homme à son image, de la même manière que la volonté d'Hachem, elle crée la réalité, de la même manière, la volonté de l'homme, elle crée la réalité. C'est pour ça qu'il y a un autre midrash, Amar Rabbi Hanilai, quand c'est marqué Vayomer Elokim Yehi Or, il dit Elu Ma'asem Shel Tzadikim. Chosher, Elu Ma'asem Shel Rishaim. Vayavdel Elokim Ben Or ve Chosher, que Hachem il est séparé entre les actes des Tzadikim et les actes des Rishaim. Il fait tout le développement des premiers psukim entre actes des Rishaim et actes des Tzadikim. Mais si tu lis cette paracha, il n'y a pas d'homme, il n'y a même pas de matière. C'est quand même un peu tôt pour parler de ça. Alors qu'est-ce que c'est le Ma'aseh? Le Ma'aseh, c'est l'acte. Et l'acte, il est véhiculé par quoi? Par le Ratson. Donc ça veut dire, bien que ce n'est pas le sujet, là je vous rajoute vraiment parce que vous avez pris le forfait illimité, c'est qu'en fait le Ratson, il part d'Hachem. Ce Ratson, il est en grande partie diffusé directement dans la réalité pour créer la matière, mais le reste va être capté par la Neshama. Parce que la Neshama, c'est un récepteur. Hachem, c'est l'émetteur. Et la Neshama, elle produit exactement le même type de Ratson. Puisqu'on dit toujours, à Ratson, Nover, mais à Neshama. Donc en vérité, la nature profonde du Ratson, elle est divine. Et c'est une énergie qui vient de la Neshama. Et l'homme, il va être l'utilisateur de cette énergie. L'orientation de cette énergie, ça s'appelle le libre arbitre. Et la connotation personnelle qu'il va mettre en cette énergie s'appelle la personnalité. Donc en vérité, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est une connotation et une orientation personnelle qu'il va mettre dans une énergie divine qui le traverse. Ça va? Donc vous reprenez le schéma. Il y a le Ratson d'Hachem qui part de là-haut, puisqu'Hachem il envoie un Shefa de Ratson qui passe par les sphirotes. Une partie va créer la réalité, qui va donner la structure énergétique de la matière, qui crée la matière en temps réel. Et une partie, elle va passer dans la Neshama de l'homme. Et chacun, il aura le droit. Ou il va être un transporteur, un véhicule de ce Ratson, et ça s'appelle Ma'asem Shel Tzadikim. Ou alors il va aller Keneged ce Ratson, et ça s'appelle Ma'asem Shel Rishaim. Alors pourquoi est-ce que les Ma'asem Shel Rishaim, ils s'appellent Chosher? Parce qu'ils sont encore restés à l'état de Bria, puisqu'ils sont potentiels. Alors que le Tzadik, lui, il a fait le Giloui, donc il a dévoilé, donc il a réalisé, donc il s'appelle Or. Ah, vous venez de faire 7-8 ans d'Yeshiva là, vous n'êtes pas rendu compte. Et à Alvaï qu'ils apprennent ça à l'Yeshiva. Mais c'est intéressant. Ça fait gagner du temps. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, tu sais que tu es détenteur d'une lumière d'Hachem. Mais encore une fois, ce n'est pas toi. Il faut bien faire la nuance, c'est très important, sinon on devient apikoros. Apikoros, ce n'est pas des gens qui sont tellement heureux d'être ensemble qui se mettent à chanter. Apikoros. Chorus. J'ai besoin de blagues, parce que ça me permet de voir si vous captez. Alors, si vous ne captez pas les blagues, Kalvahamor, les Chidushim. Bon. Donc l'idée, c'est ça. C'est que maintenant, il y a le Or et il y a le Chosher. Vous avez compris. Et toute la réalité, elle n'est faite que de Or et de Chosher. C'est-à-dire, elle n'est faite que de potentiel et de réalité. Maintenant, ce Or-là, qui est le Ratson Hachem, on a dit oui, mais quand il rentre dans la volonté humaine, qu'est-ce qu'il devient? Alors là aussi, je donne un schéma que j'ai donné 1 million de fois, mais c'est pas grave, ça va vous faire gagner quelques centaines d'années. Ouais. Voilà, cet appareil-là. Bon, il est branché, courant. Maintenant, le courant, c'est comme la Neshama. La prise, c'est comme la Neshama. Le courant, c'est comme l'énergie qui sort de la Neshama. Et moi, je suis l'utilisateur de ce courant. Maintenant, je peux orienter ce courant vers le bien ou vers le mal. Je peux brancher un appareil qui va permettre de faire respirer quelqu'un qui ne peut pas respirer. Ouais. Ou je peux tuer quelqu'un avec le courant. Donc, je peux faire le bien, je peux faire le mal. Maintenant, la nature de l'énergie, elle est restée divine. Mais l'utilisation, elle est humaine. Maintenant, qui c'est qui utilise cette énergie? Le je. Donc, quand je dis « je veux »,
Le je, il est humain, mais le vœu, il est divin. Ça va? Maintenant, le problème, c'est que quand je n'ai pas développé mon jeu, c'est l'Yetzara qui prend l'énergie. Lui, il va l'utiliser pour le mal. Et après, qu'est-ce que je fais? Moi, je dis, ah, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, ça m'a échappé, c'est trop difficile, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, j'ai pas eu la présence d'esprit, j'avais la tête ailleurs. C'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI. Non. Il a perdu la tête, hein, le pauvre. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'à un moment, à chaque fois qu'un Ben Israël, il est Be'essiar Da'at, quand il perd l'esprit, et le Da'at, c'est le jeu qui maîtrise le Or, ça va toujours. C'est pour ça que les Chachamim, ils disent En aniyut ki aniyut Da'at. Il n'y a pas une plus grande pauvreté que d'être appauvri de Da'at, de ne pas avoir le Da'at. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Mishen bo Da'at, Nevela Tova Imeno. Un cadavre abattu non rituellement, Afilut al Chacham. Ouais, s'il n'a pas le Da'at, alors un cadavre est mieux que lui. Non, c'est quoi un cadavre? En vérité, un homme, c'est un cadavre avec un Da'at. Quand tu élèves le Da'at, il reste le cadavre. Donc dans cette logique-là, t'as vu Rabbi Shimon, c'est bien? Je continue ou j'arrête? Si vous me dites d'arrêter, j'arrête. C'est Rabbi Shimon. Hein? Un jour, j'ai fait un Pessah, il est venu, il m'a dit, je suis amoureux de vous. Il m'a dit, ce que vous voulez, je vous fais. Zahinu. Donc l'idée, c'est quoi? Très important. De comprendre que, encore une fois, il y a du shemen, il y a de l'huile, il y a le or, il y a la lumière et il y a la mèche. Maintenant, c'est intéressant parce que shemen, le mot shemen, en vérité, pourquoi le mot shemen, il s'écrit shemen? Alors, Rav Eman, il avait dit ça, et je ne sais plus au nom de qui, que shemen, en vérité, il y a deux fruits qui ont été créés pour leur jus, l'olive et le raisin. C'est d'ailleurs pour ça que Minatora, on est chayav de srita, sur le pressage, la melacha de srita, seulement sur l'huile et le raisin. Le reste, c'est de Rabbanan. Maintenant, puisque ces fruits-là ont été créés pour leur jus, d'accord? Donc, pour ça que ça s'appelle shemen zaït, de l'huile d'olive. Mais shemen, en fait, il faut le lire shemin zaït, qui vient de l'olive. C'est pour ça que si shemen, ça veut dire qui vient d'eux, donc si vous rajoutez un E, un He, ça fait Shin, Mem, Nun, He, c'est les mêmes lettres que Neshama. Et Neshama, Shemin Hashem, qui vient d'Hashem. Donc le Shemen, qui est de la matière, d'accord, mais on a compris qu'il a un rôle à jouer direct avec la spiritualité. Le Or, eh ben, c'est l'énergie qui a été transformée. Par qui? Par l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a allumé. Alors vous savez que le feu en physique, c'est que quand vous déstabilisez la structure énergétique de la matière, l'énergie qui constitue la matière se diffuse sous forme de chaleur et de lumière. Ça, c'est la définition physique du feu. C'est que quand vous prenez une allumette et vous brûlez du bois, ouais, c'est pas que le feu il est en train de brûler le bois, c'est une illusion d'optique. C'est qu'en fait, le feu, il va déstabiliser la structure, ce qui fait que le bois, il va se diffuser sous forme de chaleur et de lumière. La preuve, si vous n'avez pas d'allumette, vous prenez un bout de bois et une baguette. Vous tournez, à un moment ça fume et après ça prend feu. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez déstabilisé la structure énergétique de la matière. Un peu vous, mesdames, quand vous chauffez votre mari, hop, il prend feu. C'est pour ça que quand vous lui annoncez les dépenses, il faut lui annoncer graduellement. Il peut en mourir. C'est connu dans certaines villes du Maroc. Donc l'idée, c'est que... Restez calme. Le pire est à venir. Qu'en vérité, donc le feu, c'est ça. Maintenant, si le feu, c'est que, encore une fois, on a déstabilisé la structure, ouais, donc elle revient à l'état de bria, mais en produisant de la chaleur et de la lumière. C'est bon. La Torah, elle a été écrite, il dit le Midrash, 974 générations avant la création du monde. Quand Hachem a créé le monde, il a créé la matière, il a créé le temps. C'est bon?
Donc la Torah existait avant que le temps et la matière existent. Donc c'est très intéressant quand les gens disent oui, mais enfin la Torah elle a 3500 ans, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est dépassée? Déjà à 15 ans j'avais compris que c'était débile. Ouais, parce que puisque la Torah existait avant que le temps existe, donc elle ne peut pas être dépassée par le temps. Parce que pour la dépasser, il faudrait qu'elle le subisse. C'est comme l'oxygénation. Quelque chose, il va s'oxyder parce qu'il est soumis à l'oxygène. Si tu enlèves l'oxygène, il ne va pas s'oxyder. C'est bon? Donc la Torah, elle existait avant que le temps existe et avant que la matière existe. C'est pour que la Torah elle-même, elle est les Ma'ala Minazman, les Ma'ala Minateva. Maintenant, ce or-là de la Torah, alors, on nous a donné la possibilité d'en profiter. Maintenant, le haut niveau de la Torah, profond, il s'appelle Or Haganouz. Et le Or de la Torah, ouais, qu'on appelle Gouf Torah, alors celui-là, il est donné à tout le monde. Tout le monde peut le toucher. Il s'appelle le Shas, il s'appelle les Psukim. Mais Nishmat Torah, c'est le fond de cette lumière-là. Il dit quand quelqu'un il va déstabiliser, ouais, et on voit toujours qu'il y a un rapport entre le feu et la Torah. Par exemple, c'est connu le Maasé, quand Rabbi Yosef Karo, il a commencé à étudier le soir de Hoshana Rabbah, et qu'il y a eu du feu tout autour. La Gemara dans Souka, qui dit qu'au-dessus de la tête de Rabbi Yochanan, il y avait du feu. Il y a toujours cette notion-là, qu'il y a un rapport entre le feu et la Torah. Il dit c'est ça veut dire que, si on reprend encore une fois le schéma, parce que la réalité, il dit le Zohar, Kol ha'olam mashalim, le monde entier ne sont que des exemples. C'est que la représentativité physique du monde, c'est un croquis pour comprendre le spirituel. C'est-à-dire qu'Hachem a créé la matière pour qu'on comprenne le spirituel. C'est comme si je t'explique un concept qui est trop abstrait, tu comprends rien. Alors je te fais un dessin. Quand je te fais un dessin, tu dis « Ah, j'ai compris », mais tu n'as pas compris le dessin, tu as compris le concept. Mais comme le concept, il est trop abstrait, donc tu comprends le dessin. Eh bien, imagine que le monde, c'est le croquis de la spiritualité. Par exemple, vous avez remarqué qu'une voiture, elle va moins vite qu'un train. Le train, il va moins vite qu'un avion. L'avion, il va moins vite qu'une fusée. Quelle différence? C'est le rapport à la matière. La voiture, elle frotte sur la route, frottement. Donc, le train, lui, c'est métal contre métal, moins de frottement. L'avion, il frotte l'air, moins de frottement. Et la fusée, il n'y a pas d'air, moins de frottement. Donc, moins il y a de matière, plus il y a de vitesse. Donc, tu comprends que le tzaddik qui est kadosh, kadosh c'est quoi? Saint, c'est mouvdal minachomer. Donc, il n'a pas de matière. Comme il n'a pas de matière, son cerveau, il va 1 million de fois plus vite. Parce que c'est un rapport entre la matière et la vitesse. Ça s'appelle le kilomètre-heure. Kilomètre, c'est la matière, heure, c'est le temps. Donc le chacham, le tzaddik, qui est mal minachomer, il n'est plus limité par il est plus limité par la matière. Donc, il rentre dans un mode où le temps, il n'est plus soumis au temps. C'est pour ça que le Maharal, il dit que Dvarim asichli menam mitachat hazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est pour ça que le cerveau, il va 1 milliard de fois plus vite que la vitesse à laquelle on l'utilise consciemment. Ouais. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de temps. À l'extérieur, il y a du temps. Donc quand tu vois quelque chose, ça prend un certain temps, parce que c'est 24 images par seconde, les yeux. Mais les images dans la tête, tu peux en avoir 24 millions en 1 seconde. Il n'y a pas de temps. Oui. Maintenant, les tzadikim, ils vivent dans ce temps-là. Ça s'appelle Chaye Olam. Les autres, ils vivent dans le temps réel, qui s'appelle Chaye Shah. Maintenant, la Torah, elle a été donnée avant que le temps existe. Donc la Torah, elle est dans Chaye Olam. Mais je peux la ramener dans Chaye Shah. Elle devient une Torah matérielle, devient une Torah limitée, limite. Il y a un chazal, j'ai mis des années, je ne comprenais pas. C'est marqué Divrei Torah, Enam Mekablim Tuma. Tu as vu ça, Rabbi? Toujours, je me demandais, ça veut dire quoi? Divrei Torah, Enam Mekablim Tuma. Et je ne comprends pas, tu parles de la Torah, tu dis un Divrei Torah, tu fais une Chavruta, la Torah, elle ne reçoit pas la Tuma, c'est bizarre. D'un autre côté, toujours dans la même logique de raisonnement, c'est quoi la Tuma?
La Touma, il dit Rav Dessler, c'est l'état d'être de la mort. C'est bon? Et l'homme, il est soumis à la mort. Maintenant, pour qu'une matière devienne Mekabel Touma, il faut qu'elle soit adaptée à l'utilisation humaine. Ce qu'on appelle vulgairement un Keli. Une branche, par exemple, elle n'est pas Mekabel Touma. Mais une planche, elle est Mekabel Touma. Tu dis, mais je ne comprends pas, j'ai fait la planche avec la branche. À Souka, on ne peut pas mettre du scar, quelque chose qui est Mekabel Touma. Je mets des branches, ce n'est pas Mekabel Touma. Mais si je mets une planche, c'est Mekabel Touma. Donc c'est quoi Mekabel Touma? C'est un Keli. Le Keli, c'est quoi? C'est ce qui est adapté à l'utilisation humaine. Donc quand l'homme a rabaissé la matière qui était divine à une dimension humaine, elle devient Mekabel Touma. Ça va? C'est clair ou... Maintenant, la Torah, elle est divine. Elle n'est pas Mekabel Touma. Mais si tu rabaisses la Torah à ton utilisation personnelle, elle devient Mekabel Touma. Divrei Torah, ena Mekabel Touma. Mais si tu te sers de la Torah pour ton kavod, pour gagner de l'argent, cette Torah-là, Mekabel Touma. Ça va? Ça fait peur. Oui. Maintenant, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont voulu que les béné Israël, ils s'attachent à la matérialité. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On allume les nérotes. Maintenant, les nérotes, ouais, on n'a pas le droit de profiter des lumières de la Hanoukia. Et là, lire Otam Bilvad. Seulement de les regarder. Ouais, donc on doit être né, profiter de la lumière de la Torah qui est représentée par le feu de la Hanoukia. C'est bon? Mais si on tire profit, automatiquement, on la ramène au statut de Keli. Donc, elle perd son statut de Torah. Donc, elle devient un objet. Et c'est ça ce qu'ils voulaient les Grecs. Les Grecs, ils disaient non, la matérialité. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? La spiritualité. C'est ça le combat. Non, c'est très compliqué. Ouais. Parce qu'on vit dans une génération où même la spiritualité, elle devient matérialité. Et c'est marqué dans le Orahaim. Si vous avez l'occasion de le lire avant de mourir, elle est incroyable. C'est dans Bereshit Bar Elokim et Hashamayim Betaretz, il amène des dizaines de Pirushim. Un des Pirushim qu'il amène, il dit c'est que normalement, on doit prendre le spirituel et en faire, on doit prendre le matériel et en faire du spirituel. Il a dit, mais on peut arriver à un dor où les gens ils vont prendre le spirituel pour en faire du matériel. Ça s'appelle une Torah, une spiritualité, une religion matérielle. Comme tu fais une mode, ouais. Comme tu fais un chapeau, comme tu fais une barbe, comme tu fais une campagne, comme tu fais une ambiance, comme tu fais... Mais tu dis, mais où la louchaniout? Faut pas exagérer. Mais il y a de l'ambiance. On a réussi à faire une spiritualité matérielle. Alors que le projet, c'est de faire une matérialité spirituelle. Parce que la matérialité, encore une fois, c'est l'huile. Et la mèche, l'homme, elle doit transformer cette huile en lumière. Et la lumière, c'est la Torah. Ça va toujours? Maintenant, tu vois que la mèche qui transforme l'huile en flamme, on a dit c'est le travail de sanctification de la matière. Et c'est un peu logique. Pourquoi? Parce que Kadosh, on a dit, ça veut dire quoi Kadosh? Saint. Il dit le Nefesh HaChaim, c'est Mouvdal Minachomer. C'est séparé de la matière. Donc quand c'est marqué Kedushim Tiyu, soyez saints, là-bas le Rambam, le Rashi, il dit Proshim Tiyu Minarayot, soyez séparés de la nudité, et le Ramban, il dit Proshim Tiyu Minamutar, soyez séparés de ce qui est permis. Maintenant, pourquoi Rashi, il a dit Proshim Tiyu Minarayot? Alors il dit Bechol Geder, Bechol Makom Shesh Geder Le'erva Yesh Kedusha. À chaque fois qu'il y a une barrière devant la nudité, alors il y a de la sainteté. Maintenant, qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est la distance avec la matière. Donc la sainteté ne peut pas exister sans la matière. Vous me suivez ou non? C'est comme tu dis, la maturité ne peut pas exister sans l'expérience. Mais l'expérience ne peut pas exister sans le risque de faire des erreurs. Donc la maturité ne peut pas exister sans erreur. Quand tu dis la reconnaissance, elle vient de la bonté. Oui. Mais la bonté ne peut pas exister s'il n'y a pas un manque à combler. Donc la reconnaissance ne peut pas exister sans le manque.
c'est là que tu vois que dans le cycle existentiel, le bien et le mal, ils se confondent. Parce que ce n'est pas du bien et du mal. C'est ce qui nous dérange et ce qui nous intéresse. Mais le jour où tu arrives à dépasser ça, de comprendre que le mal, ce n'est pas ce qui te dérange, mais ce qui est fondamentalement inutile, parce que en mitzvot lara, il dit le Maharal, et que le bien, c'est ce qui amène et qui développe et qui fait grandir, même si ça te fait de la peine, ouais. Alors tu comprends que Hachem ne produit pas du mal, parce que tout est pour le bien. Mais encore une fois, pas le bien comme nous on considère, c'est-à-dire ce qu'on apprécie, ce qui fait plaisir, le kiff. Non, le bien, le tov, dans le sens de shalem. Et shalem, kol David Rahamana le tav, ça ne veut pas dire tout est pour le bien, c'est une erreur. C'est tout est pour le complet. Donc tout vient me compléter. Maintenant, le fait d'être complet, ça s'appelle tov. C'est pour ça que quand la femme et l'homme se marient, on dit mazal tov. Ouais. Tant que l'homme et la femme ne se sont pas rencontrés, le mazal n'est pas complet. Donc on ne peut pas dire mazal tov. Qu'est-ce qu'on dit avant que quand le mazal de l'homme n'a pas rencontré le mazal de la femme? Qu'est-ce qu'on dit? Mazal majal. Le mazal n'est pas encore arrivé. Ouais. Adam tov, c'est Adam shalem. Yom tov, c'est un jour complet. Maaseh tov, c'est pas des bonnes actions. Ça, c'est chez les scouts. Non. Maaseh tov, c'est Maaseh shalem. Maintenant, si ta mitzvah contient une avera, c'est pas Maaseh tov. Ouais. Si ce que t'as fait de bien, ça amène du mal, c'est pas Maaseh tov. Il faut que ce soit un Maaseh shalem, un Maaseh complet. Tov, ça veut dire shalem. Donc si tov, ça veut dire shalem, kol David Rahamana letav, ça veut dire kol David Rahamana zebal ashli motra. Le problème, c'est est-ce que toi, tu es prêt à être mouchlam de quelque chose qui te dérange? Voilà. C'est ça le problème. Ouais. Maintenant, tant que tu n'es pas mouchlam, tu es encore désorganisé. Ça s'appelle rocher. Donc tu crées du noir. Ça s'appelle boré rocher. Bara rocher, broie du noir. Maintenant, si tu prends conscience, Giloui, tu comprends que c'est pour le bien. Si tu ne comprends pas, tu as la sérénité de dire c'est pour le bien, donc tu as la émouna. La émouna de penser que c'est pour le bien, parce que c'est quoi la émouna? La émouna, c'est le lien, l'arc électrique établi entre toi et la réalité que tu ne peux pas voir, mais que tu peux croire. Là, vous me voyez, là. Vous me voyez. Si vous me voyez, vous ne croyez pas que je suis là, vous savez que je suis là. Si j'étais pas là, ouais, enfin si j'étais invisible, mais qu'on vous dit il est là, donc vous auriez cru que j'étais là, mais sans savoir que j'étais là. Ça va? Donc voir, c'est voir, et quand on ne voit pas, on croit. C'est pour ça que l'autre malin, quand il a dit je ne crois que ce que je vois, ça n'a aucun sens. Parce que quand tu le vois, tu arrêtes de le croire, parce que tu ne peux croire que ce qui ne se voit pas. 2000 ans quand même de recherche œcuménique. D'ailleurs, pour ça que très tôt, on a fait une croix dessus. Mais restez calme, c'est une histoire qui ne vaut pas un clou. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que j'ai la réalité devant moi. Je la vois. Derrière la réalité, il y a Dieu. Je ne le vois pas. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui. Je le vois. Demain, je ne le vois pas. Donc ce que je ne vois pas, je suis obligé de le croire. L'intelligence de mon conjoint, je ne la vois pas. Je suis obligé de la croire. L'amour de ma belle-mère, bon, j'ai renoncé. D'accord? Non, je rigole. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que ce que je vois, je le vois. Ce que je ne vois pas, je le crois. Maintenant, le kécher, le lien que j'ai avec ce qui ne se voit pas, c'est la croyance. C'est pour ça que quand les gens sont sceptiques, c'est pas évident, franchement, ça ne tient pas la route. Il y a un séfer extraordinaire. Netivat Shalom. Le Rav de Slonim. Ouais. Celui-là aussi, il faut l'acheter. Enfin, il faut le lire. Dans Bereshit, là-bas, il dit un truc incroyable. Ça fait peur. Parce que ça s'adresse à beaucoup de gens parmi nous, les Haridim. Ouais. Il dit, mais il y a des parties dans la Torah qu'on comprend, des parties qu'on ne comprend pas. Maintenant, il y a des antisémites dans le judaïsme. Ouais. Les gens des yeshivot, ils vont dire que la Srasidut, c'est des bêtises. Les gens de la Lara, ils vont dire que le Limoud Aïoun, c'est la perte de temps. Des gens comme ça qui rejettent des parties de la Torah. Mais numéro 1, la Torah Tachem Temima, elle est complète. Et deuxièmement, écoutez bien ce qu'il dit. Pour avoir un jour la chance, l'opportunité de comprendre ce que tu ne comprends pas, c'est seulement parce que tu as fait rentrer ce que tu ne comprends pas dans le domaine du possible.
Et ça s'appelle la croyance. Vous avez compris ou non? Donc, ok, tu étais très très fort dans le pshat, mais sois ma'amine que le midrash il est émet. Bon, tu es très fort dans le midrash, mais sois ma'amine que la Kabbalah elle est émet, que la Hassidut elle est émet. Tu dis non, c'est n'importe quoi, c'est pour faire rêver les gens. Alors le goy il dit l'opium du peuple, toi tu dis que c'est pour faire rêver les gens, t'es pas loin d'être goy en fait. Et si vous allez dire le Aleinu, c'est les nous, non, le Rav de Brice qui dit, il dit c'est quoi le goy? Adarta dinafshe ka'avid, il fait selon son esprit. Donc si toi tu ne fais que parce que tu comprends, t'es comme un goy. Maintenant il dit oui mais je le fais parce que j'étudie. Mais non, si tu étudies pour comprendre et que ça veut dire que ce que tu comprends pas est faux, donc tu as toutes les chances en étudiant tous les jours de finir goy. CQFD, ce que fait Dieu. C'est le Rav de Brice. Hein. Si c'était moi, vous auriez dit il est fou, il délire. Allez vous arranger avec le Rav de Brice. Ça va? C'est que même on étudie, et il ne faut pas oublier de garder la Emouna dans le limoud et le bitachon dans le limoud. Maintenant, comment ça s'appelle la Emouna dans le limoud? Vous savez comment ça s'appelle? L'ilmod almenat la'asot. Encore une fois, il y a le limoud, kol hakavod, mazal tov, je suis fier de toi. Ouais. Mais la Gemara elle pose la question, qu'est-ce qui est plus chachouf, qu'est-ce qui est plus important? Le limoud ou le ma'asé? L'action ou l'étude? Et la Gemara elle donne une réponse un peu bizarre. Elle dit Talmud Torah, ouais, yoter chachouf, shemevi les déma'asé. Donc l'étude, elle est plus importante parce qu'elle amène à l'acte. Alors, je ne comprends pas. Tu dis que l'étude est plus importante parce qu'elle amène à l'acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte est plus important. Tu dis non, c'est l'étude. Ah, ok. Mais alors pourquoi l'étude c'est plus important? Parce que ça amène à l'acte. Bah, alors c'est l'acte le plus important. Tu finiras jamais l'étude. Ouais. Non, en vérité, c'est très simple. C'est que si ton étude n'est pas imprégnée d'un projet d'acte, ouais, cette étude n'est pas valable. Ça s'appelle l'ilmod almenat la'asot. Nous, on dit l'ilmod alibad et ilcheta. Ouais, tu étudies, il faut qu'à la finalité, il y ait une halakha. Tu dis, mais écoutez, on n'est pas forcément fait pour ça. Moi, je learn pour learnen, c'est les Shem Shamaim. Non, il faut. Rav Ben Sion Abba Shaul, il disait, un juif, il doit savoir écrire une mezouza, il doit savoir faire la shrita d'un poulet, il doit savoir, ah non, c'est du sang. L'ilmod almenat la'asot, premièrement. Et deuxièmement, c'est que quand tu étudies almenat la'asot, le goût de ton étude n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est comme le plus haut niveau, c'est quoi? C'est marqué Adam le Amal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Adam le Amal Yulad. Les Amal, ça s'écrit Lamed, Aïn, même Lamed. Les Amal. Il dit le Maharsha, c'est quoi les Amal? L'ilmod al menat les Lamed. C'est que le vrai Amal à Torah, c'est d'étudier pour enseigner. Maintenant, vous avez bien compris que quand tu étudies pour étudier, bon, c'est mieux que rien. Quand tu étudies pour faire, bon déjà ton étude elle a un rapport avec la réalité. Quand tu étudies pour étudier, c'est encore plus fort. Parce que, pour enseigner, parce que tu sais qu'il y a les Bachorim qui t'attendent. Rav Ezrachi, il m'a demandé comment vous êtes devenu Rav Ezrachi. Il a dit le shiur. L'aitraillez-vous du shiur, elle a fait que j'ai grandi. C'est les Bachorim. Regardez ce Maasé Pélé. Vous êtes bien là, vous êtes fatigué? Vous êtes bien. Il y a un des perek, des prakim de Shabbat, je ne sais plus lequel la vérité, mais c'est facile à trouver parce que c'est les dernières paroles du Maharsha à la fin d'un perek. Vous savez que le Maharsha, c'était un élève du Maharal de Prague. D'accord? Bon, il était Avbeddin, c'était un Gaon, connaissait toute la Torah entière, ok. Et à part ça, il avait aussi un niveau de Tzidkut et de Kedusha extraordinaire. Il y a eu un Maasé, un jour, il y a des Yetomim, ils sont venus le voir en din Torah. Ils ont dit voilà, on a un problème. Notre père, Zichron Ibracha, il a prêté de l'argent à ce monsieur. Malheureusement, à l'époque, ils étaient proches, il n'a pas fait de shtar, il n'a pas fait de contrat. Et maintenant, lui, il nie la dette. Mais nous, notre père, sur le lit de mort, il a dit sachez que ce monsieur, il me doit 3000 roubles. Donc maintenant, nous, on veut récupérer cet argent. Évidemment, pas de shtar, c'est comment ça se passe. Si tu n'as pas de preuves, tu peux rien faire. Ouais. Parce que comme disait le Rav Zekri, les paroles passent et les écrits restent. Et il y a deux formules de shtar, le A et le B. Donc si tu n'as pas fait le shtar A, tu sais que tu vas faire le shtar B. Shtar B. Shtar B, c'est quand tu
C'est le Jacques qu'on appelle, ou le Brel. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. Donc ils ont été au Bedin. Il y avait le Marcha, Av Bedin. Il y a les Yetomim. Et il y a le monsieur qui dit qu'il ne doit rien. Alors il a demandé, nous, les Yetomim, les orphelins, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, notre père, il a pris 3000 roubles à ce monsieur. Et ce monsieur, il dit qu'il ne doit rien. Et puis après, il a dit, bon, ben, on va passer la parole au deuxième plaignant. Mais avant ça, il dit le Marcha, il avait demandé à son shamash, dans la salle, comme ça, la salle carrée, il avait demandé d'installer un rideau dans un angle. Maintenant, les gens, ils ont vu qu'il n'y a personne derrière. Ouais, ils ont fermé le rideau, mais il n'y a personne derrière. Et puis le Marcha, d'un seul coup, il dit, voilà, je convoque la Neshama du Niftar, celui qui a prêté l'argent. Et je vais lui demander, on va lui demander à lui, est-ce que l'argent a été prêté ou non? Et d'un seul coup, il y a une voix qui sort. Ouais, Ani, Yosef, Ben Eliyahu. Il commence à parler. L'autre, il a eu tellement peur, quand il a entendu la voix du mort, il a dit, oh, je reconnais, il n'y a pas de problème, je dois l'argent, je vais rendre l'argent. Il a eu peur. Le mort, il est en train de lui parler. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est qu'à la fin de ce périple de Shabbat, là-bas, le Maharsha, il écrit Yeshli od arbe chidushim lomar ala perekazé. Aval, les filles chez lo avarti otam lifne abachurim. Il a dit, puisque je n'ai pas fait passer ces enseignements devant les élèves, alors je ne les écris pas. Maintenant, réfléchis. Quelqu'un qui est capable de convoquer une neshama, il a peur d'écrire un chidouche qui n'est pas passé devant le crible des bachurim. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux. Ouais. Maintenant, ça veut dire, c'est ça l'ilmod almenat elamed. Tu as peur. Parce que quand tu es Magitiour et qu'il y a 40 lions qui veulent te manger la tête, ils mordent déjà. Ouais. Ils veulent trouver la faille, ils veulent bloquer le rave, ils sont là. Et toi, tu as rendez-vous tous les jours avec eux. Ouais. Tu ne vas pas étudier de la même manière. De la manière, quand tu... C'est un truc phénomène bizarre. Parce que tout le monde a vécu ça. Hein. Quand vous étudiez, bon, vous voulez faire le DAF, vous avancez, bon, Hachem, c'est facile. Il y a des endroits qui sont difficiles. Vous sautez, vous lisez un peu vite, ou vous lisez les schèmes moutardes. Si tu as une siyata d'Ishmaïa, tu as une aide divine, il y a toujours un débutant qui arrive. Mechila, j'ai un passage que je ne comprends pas. Maintenant, toi, tu dis, je vais le déchirer. Il ne sait même pas lire. Il te demande l'endroit que tu as mal fait. Parce que Hachem, il veut que le DAF il soit complet. Il t'envoie là où tu as mal fait. Vous me suivez ou là? De la même manière, il t'envoie les enfants pour régler les problèmes que tu n'as pas réglés dans le couple. Il t'envoie un conjoint pour régler les problèmes que tu n'as pas réglés célibataire. Tu n'as pas fini le DAF. Si tu as du mérite. Ben de la même manière, ton limoud, il doit être imprégné, d'accord, de la hirat shamaim qu'il faut pour faire le ma'asé. Dans le Malbim aussi, il explique que c'est quoi shitiyu amelim batora, que vous soyez, c'est des efforts dans la Torah, parce qu'encore une fois, tu peux étudier, tu lis, tu connais, tu traduis, bon, grâce à Dieu, tu as de la bouteille. Après, tu vas étudier pour accomplir. Donc, tu cherches la nafkamina, tu essayes de retrouver dans le Mechaber, il y a le Rosh, il y a le Rambam, le Ran. Tu l'as étudié avant, sinon tu ne comprends rien. Ou alors tu dis, non, je vais étudier Almenat Lelamed. Donc, je sais que les Bachurim, ils vont me truquer, Donc, tu te prépares. Maintenant, la préparation que tu as fait, c'est-à-dire la nature que tu as donnée à ton limoud, par le fait que tu vas utiliser ce limoud pour quelque chose, ça n'a rien à voir avec le fait d'étudier pour étudier. D'accord? Comme si toi, tu dois parler, je vais parler. Bon, tu dis, je vais parler dans le métro. Ah, c'est une chose. Je vais parler à un copain, c'est une chose. Je vais parler à un ignorant, c'est une chose. Je vais parler à Bnei Brak, voilà, c'est autre chose. Je vais parler devant des rabbanim, c'est autre chose. Tu ne vas pas parler de la même manière. C'est normal. Donc, la préparation que tu vas faire avant, elle n'est pas la même. Et bien, de la même manière, cette nature que tu vas donner au limoud, le malbim, c'est le hamal. C'est ça le hamal. L'effort. Il dit maintenant pourquoi? À quoi ça sert? Alors il dit, c'est marqué Vayadarta ayom va achevota levalevecha. Tu seras aujourd'hui et tu ramèneras la chose à ton cœur. Le Rav Yecheskel Levinstein, qui était très religieux, ouais, il a dit la distance entre
l'ignorance et la connaissance est beaucoup plus courte que la distance entre la connaissance et la chaval à lèvres. C'est qu'on met des secondes à apprendre ce qu'on ne sait pas, mais on met des années à devenir ce qu'on a appris. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient? Ouais, elle a dit le Malbim. Shetiu Amelim, c'est quoi Amelim? Ouais, tu peux étudier la Torah, tu réfléchis, tu traduis, tu comprends, ça va, qu'est-ce qu'il y a à se faire? Ouais. Mais si tu fais le Hamal, ouais, alors maintenant tu changes. Moi, je dis, c'est comme la teinture. Si vous prenez de la laine, elle est blanche, vous la mettez dans un bain pourpre, elle ressort pourpre? Non. Et si elle ressort pourpre, premier lavage, ça part. Il faut que ça cuise, donc on le fait dans un bain bouillant. Et il faut qu'on le remue pour que ça imprègne la fibre. Maintenant, la cuisson, qu'est-ce que ça fait la cuisson? On l'avait appris dans Shabbat. Ouais. Le bichoul, ça change la nature. Oui, la viande, elle est cuite parce qu'elle a changé de nature. Donc, il faut que la nature de la fibre, elle s'imprègne de la couleur pourpre par le bichoul, par la cuisson. Et le fait de remuer, c'est que ça va s'imprégner dans tous les atomes de la laine qu'elle est devenue pourpre. Maintenant, celle-là, tu peux la laver 1000 fois, et jamais elle devient blanche. Eh bien, toi, il faut que la Torah, elle rentre dans ta chair. Elle rentre dans ta nature. D'ailleurs, le Rav Yerucham, il dit que Kol Avodat Adam, les afer, yedi'a les teva. Le travail de l'homme, c'est de transformer une connaissance en nature. Ça veut dire qu'on va arriver à un moment où on ne va pas fauter parce que c'est assourd. On ne va pas fauter parce qu'on n'arrive pas à fauter. Parce que maintenant, le issour, il est devenu ma nature. Vous avez compris ou non? On ne va pas mentir parce que j'ai peur de me faire rattraper ou parce que je tiens beaucoup au émet. Non, j'arrive pas à mentir. J'arrive pas. Je veux mentir, soi-disant pour le shalom, mais j'arrive pas. Mechila, j'arrive pas. Ça veut dire que l'interdit de mentir, il est devenu une nature. Ouais. La Torah, elle est devenue ta nature. Tu vas étudier naturellement. Tu dis non, il faut y aller, c'est important, mais la Torah, c'est une mitzvah, chaque mot, ça... Mais ouais, jusqu'à quand tu vas te motiver? Donc motiver, Yammoud. C'est naturel. Rav Yechia de Lyon. Rav Yechia Teboul. Hachem le garde en bonne santé. Amen. Quand il était à Vrech avec les bains, il avait dit, mais je ne comprends pas pourquoi on a un mérite de l'étude de la Torah, puisqu'on kiffe. Tu as déjà vu quelqu'un, il mange un gâteau, il dit, j'espère que j'aurai une récompense. Mais quoi, tu as kiffé le gâteau, tu veux en plus une récompense? Alors que l'autre, il te dit, bah, c'est dur, c'est pas évident, ça prend la tête, mais c'est Minatora, honnête d'Oraïta. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Qui aime Hayenu. En plus, il a besoin, comme il a les yeux qui sèchent, il a besoin de les aérer. Parce que c'est marqué Ve'aerenu betoratecha. Non, la personne, elle veut que sa Torah, elle soit une Torah de vie, elle soit une Torah de lumière. Ouais. Et ça, c'est très simple. Il faut déstabiliser la structure énergétique de la lumière, de la matière. Alors, c'est quoi? Quand tu vas déstabiliser la structure énergétique de la matière, ça s'appelle que tu vas mourir pour la Torah. C'est ça, Memit Atzmo Alea. De la même manière, la matière, quand elle brûle, elle meurt. De la même manière, toi, tu meurs pour la Torah. C'est ça, Memit Atzmo. Maintenant, on va croire qu'il faut faire Messirut Nefesh, et il faut se sacrifier, il faut souffrir, et il faut dormir dans la glace, et... Non, c'est écrit dans les mots. Tout est dans les mots. Il faut juste lire les mots. C'est quoi Memit Atzmo? Memit Atzmuto. Le vrai écran, ouais, pour faire pénétrer la Torah, c'est le moi. Le wam. Le moy en tanicien. Le moy. C'est le moi qui empêche. Donc en fait, c'est le bitoul du moi qui fait pénétrer la Torah. Maintenant, le moi, il est où? Dans le nefesh. Donc, il faut sacrifier le nefesh. Comment on appelle? Messirut nefesh. Si vous allez dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux pour quelqu'un qui est prochainement chauve. Non, c'est Rabbi Yaakov Galinsky. C'est quand même qui a dit ça. Il a dit, Messirut nefesh, atalokach et nefesh, atamoseroto. Nous, on croit, Messirut nefesh, Messirut nefesh. Arrête, t'es né avec Nes, t'as l'air de quoi? D'accord? Donc,
Non. Mais si vous nefesh, tu prends le nefesh, tu le mets de côté. Tu dis, mais c'est quoi le nefesh? Le nefesh, c'est le ratson. Comme il a dit, qui imet nafshechem. Ouais. Si vous acceptez, si vous avez la volonté, donc tu prends ton nefesh, et quand ton nefesh, il est dans le Yetzirara, il est dans la Touma, il est dans la bête, il est dans la flemme, il est dans la polémique, il est dans la lourdeur, il est soi-disant dans la réflexion philosophique, il est dans l'intellectualisation de tes avérotes et de ta flemme et de ta bêtise et ton entêtement. Celui-là, ce nefesh-là, jette-le à la poubelle. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Tu dis, mais c'est un peu moi. Oui, mais mitaratzmo. Ce moi-là, il faut le tuer. Ce qu'elle dit la Gemara dans ta mine, Arotse Lichiot, Yamut. Celui qui veut vivre, il doit mourir. Les gens disent, mais je ne veux pas mourir. Alors tu vas mourir. Comme dans le couple. Tu veux faire vivre ton couple, il faut mourir. Tu dis, mais j'ai pas envie de mourir. Je vous ai déjà dit 1 million de fois. Pour créer un amour commun, il faut tuer 2 amours propres. T'es prêt à mourir ou non? Non, je préfère divorcer. Tu dis, mais pourquoi c'est à moi de faire des efforts? Mon père n'a jamais fait d'efforts. C'est vrai, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. C'est une constatation scientifique. Ouais, de base. Ça veut dire il faut que tu meurs. Tu meurs ta gava, tu meurs ta lourdeur, tu meurs ton entêtement. Et pas ça. Tu sublimes, tu dépasses. J'ai dit cet exemple, je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le redire, c'est pas grave. Si vous l'entendez 2 fois, moi je l'entends tous les soirs. Donc imaginez que... J'ai dit, tu vois que tu as un conflit avec quelqu'un. Bon, ça peut être par exemple ta femme. Par exemple, j'ai dit au hasard, mais je vois pas quelqu'un d'autre. Bon. Donc tu as un conflit avec quelqu'un, avec une chavouta, avec un ami, avec un rave. Et tu as raison. Mais tu as raison. Ouais, ça peut arriver. Et bien tu sais que tu as raison. Alors j'ai dit au gars, tu as raison? Il m'a dit, oui, Rav, j'ai raison. Voilà ce qui s'est passé. Ma femme, elle a dit ça, moi j'ai dit ça, moi j'ai dit ça, elle m'a dit ça, j'ai dit ça, moi j'ai dit ça, j'ai dit ça. Bon. Et j'ai raison. Tu veux savoir? Tu as raison. Ah, merci Rav. Ah, vous m'avez donné raison. Oui, je te donne raison pour la première fois. Tu es raisonnable. Je ne vais pas te dire que tu n'as pas de raison. Ouais. C'est-à-dire que tu as du date puisque tu as raison. Ouais. Je veux dire, c'est ce que tu fais. Tu vas chez ta femme et tu t'excuses. Il m'a dit, non, Rav, je crois que vous n'avez pas compris. Je vous ai dit que j'ai raison. C'est moi qui ai raison. C'est pas moi de m'excuser. C'est à l'autre de s'excuser. Je dis, oui, j'ai compris. Mais toi, tu as raison. Il me dit, oui. Je dis, tu vas, tu t'excuses. Mais non, c'est elle qui a tort. C'est elle de s'excuser. Non, tu as raison et tu t'excuses. Il m'a dit, mais pourquoi? Je dis, bah parce que quand tu t'excuses et que tu as raison, ça veut dire que le shalom, il est plus important que le émet. Oui. Là, tu dis, non, mais moi, ce qui compte, c'est le émet. Mais dans émet, il y a met. Tu vois, tu avais raison. Et ton fils, il est parti. Pourtant, tout ce que tu lui as dit, c'était à la lacha. Et tu avais raison. Tu vois, tu avais raison. Ta femme, elle est partie. Pourtant, c'était émet. Vous avez compris ou non? Même quand vous demandez une halakha à un rave, il faut lui demander, il faut lui dire quel est le contexte. Moi, je me rappelle, Rav Schlesinger, je lui envoyais des femmes, elles appelaient, elles demandaient, voilà, Rav, pour l'abdika, est-ce qu'on fait premier jour, dernier jour, est-ce qu'on fait tous les jours? Le Rav, il disait, vous avez un Kisui Roche? Elle disait non. Alors, premier, dernier jour. T'as compris? Tu mets la halakha. Vous avez compris comment ça marche? Après, plus tard, elle va évoluer. Elle va dire, mais Rav, c'est tous les jours. Oui, vous avez un kisui maintenant. Oui, vous avez la tête couverte. Faites tous les jours. Ici, le Rav. Pourquoi? Parce qu'il dit Rav Olbeu, Emet chez nos matim qui matcheker. Oh là! Yamalzé Alaha. Tu peux tuer avec l'Alaha. Tu peux tuer avec le Emet. Mais tu tues à le pied Emet. C'est pour ça que dans Emet, il y a Met. Maintenant, toi, tu donnes une Torah de vie ou une Torah de mort? Le Khatam Sofer, il dit, si quelqu'un, Bémet, il n'aime pas la Torah, il ne faut pas qu'il enseigne à ses enfants, parce qu'il va les écœurer. Il va leur dire, ouais, tu connais pas, je comprends pas, je paye 400 € par mois, tu sais pas faire la Mishnah, il y en a marre, c'est quoi ce truc? En fait, tu es énervé. Ouais. Donc, il vaut mieux que tu payes quelqu'un qui a Avat Torah, même s'il est moins chacham que toi, parce qu'il ne va pas lui transmettre la Torah, mais il va lui transmettre à Avat Torah. Maintenant, le ta'am de la Torah, tout le monde sait que le mot ta'am, il veut dire ta'ama, le sens, la raison, et ta'am, il veut dire le goût. Im yesh ta'am, yesh ta'am. Im en ta'am, en ta'am.
Donc si la ta'am, il est amer, c'est amer. C'est pour ça qu'il y a certains Tunisiens qui ne mettent pas de maror sur la table le soir de Pessah, parce qu'ils ont l'amertume en face d'eux. L'amertume. Pas l'amertume. Non, les Tunisiens sont très rigolants. Ils aiment rigoler. C'est une blague, hein. Ne le prenez pas mal. Hein. C'est pas une halakha. C'est vrai qu'il y a les uns et les autres. Ça, tu peux pas. Donc l'idée, vous avez compris que ce ramal, ouais, cet effort qui va cuire la personne, donc il va imprégner la Torah, comme la couleur, elle va imprégner la laine, ouais. Donc c'est ce qui va faire que la personne, elle change. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu sais. Comment tu sais que tu étudies la Torah? Parce que tu changes. Comment tu sais que tu es marié? Parce que tu changes. Comment tu sais que tu éduques les enfants? Parce que tu changes. Comment tu sais que tu travailles tes midot? Parce que tu changes. Si tu ne changes pas, il n'y a pas de bichoul. S'il n'y a pas de bichoul, il n'y a pas Shaval Alev. S'il n'y a pas Shaval Alev, qu'est-ce que tu vas amener au Lamaba? Des cercueils, des sfarim, des pages, des serfas. Tu dis oui, mais j'ai fait beaucoup de dons. Ben, si Dieu veut, tu vas revenir en Gilgoul en carnet de serfa. Et tu vas continuer à faire des serfas. Mais en Gilgoul. C'est grave ce que vous dites. Non, mais moi je le dis, mais toi tu le vis. Je ne sais pas c'est quoi le plus grave. Ouais. Donc il faut sentir qu'on est en train de changer. Maintenant, imaginez la viande, qu'est-ce qu'elle pense quand on la met à 7 heures, l'épaule d'agneau, 7 heures à cuire dans le four. Ça cuit, elle n'en peut plus. Laissez-moi sortir. Oti amimasger nafshi. Ouais. Mais toi aussi, tu dois cuire dans la Torah, et tu dois cuire dans tes travails des midot, et tu dois cuire dans l'assassinat de ton Yetzerara. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir une grande volonté. Parce que c'est la seule manière. Et si tu te débrouilles pour avoir une vie tranquille, un limoud tranquille, un travail des midot tranquille, ça veut dire que tu as fait le hard scroll des midot. C'est facile. Ouais. Tu dis, écoute, j'ai rien retenu, mais j'en ai tourné des pages. Eh ben, Kol HaKavod, le livre, il va pas pourrir puisqu'il a été aéré. Il faut que tu meurs. Moi, je me rappelle les plus belles années de ma vie, quand j'ai étudié la Torah tous les jours. Un mois, je n'ai pas fait Chavruta. Un mois. Tout le temps, j'avais des Chavrutot. Et je prenais toujours des fous. Des fous qui... Un mois, j'ai pas eu de Chavruta. J'ai rien retenu ce que j'ai fait. Rien. D'accord? Mais chaque chose sur laquelle tu as crevé, ça rentre chez toi. Donc, en résumé, tout ce qu'on pratique dans le conscient, c'est pour que ça rentre dans le subconscient. Mais alors, comment les Chachamim appellent le subconscient? Le lève. C'est ça, Shaval Alev. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi mitzavecha yom al mochacha gufecha lev avecha. C'est ça, simmat lev. Ouais. C'est pas prendre à cœur, c'est que ça rentre dans le cœur. C'est ça, va'ashevota lev avecha. Parce que le cœur, c'est l'essence de l'être. Et l'essence de l'être, c'est là-bas qu'il y a l'intime conviction. Et c'est aussi là-bas qu'il y a le centre directionnel. C'est là-bas d'où elle part la source de l'impulsion d'être. C'est là-bas le moi profond. Ouais. Maintenant, le moi profond, tu ne le vois pas. Il est à l'intérieur. Ça s'appelle le subconscient. Mais le moi concret, tu le vois. Donc, tout ce que tu pratiques, ouais, c'est pour que ça rentre dans le subconscient. Donc, toute la pratique que l'on a, par exemple dans le couple, la gentillesse, la douceur, le chesed, le kavod, l'investissement, vider les courses, préparer à manger, faire le ménage, repasser les chemises, c'est pour quoi faire? C'est pour que ton conjoint, il rentre dans ton cœur. Si vous allez dire, mais je comprends pas, alors quoi, et si je ne le fais pas? Si tu ne le fais pas, c'est la différence entre cohabiter et coexister. Maintenant, réfléchis. Tu prends un aimant, tu le casses en deux. Un aimant de 4 kilos. C'est une marque qui s'appelle Taboz. Tu le casses en deux. Les deux morceaux, tac, ils collent avec une puissance. Et le premier morceau, tu le mets dans 3 sacs de jute. Un sac, deuxième sac, tu le mets dans un autre. Premier sac, tu mets dans un deuxième. Deuxième, tu mets dans un troisième. Donc, chaque morceau, il est dans 3 sacs de jute. Du coup, quand tu les colles, ils ne collent plus. Donc, tu le dis, ça ne colle plus entre nous.
Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les deux séries de sacs et tu les frottes, 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 tu les frottes. Tu as tellement usé, maintenant les deux aimants, ils collent. Maintenant, c'est quoi les trois sacs? Ton corps, ton orgueil et ton égoïsme. Maintenant, pour éliminer l'égoïsme, la Torah l'a donné. Non, pour éliminer l'égoïsme, la Torah l'a donné le chesed. Pour éliminer l'orgueil, la Torah elle a donné à Karatatov, la reconnaissance, parce que c'est dur de dire merci, ouais, quand tu penses que tout est dû. Et pour éliminer le corps, la Torah elle a donné, le mari il travaille toute la journée, où il étudie la Torah, ouais, et la femme, elle donne son corps et elle accouche 6, 7, 8, 9 fois. Donc les deux, ils ont éliminé ce qui les sépare. Comme ils ont éliminé ce qui les sépare, ils sont rattachés. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière le lève? Il y a la neshama. La neshama, c'est l'hyper-aimant. C'est pour ça qu'il s'appelle un aimant, parce qu'ils s'aiment. Donc, les deux neshamot, elles vont se retrouver. Mais elles sont séparées par deux individualités. Donc, il faut éliminer ce qui nous sépare pour rapprocher ce qui nous rapproche. Maintenant, quelle différence avec Hachem? C'est la même chose. Ouais, il y a toi et Hachem. Maintenant, il se sépare d'Hachem, le Yetzirara. Donc, Bechol Levavecha. Tu te sépares d'Hachem, le corps. Donc, Frol Nafshecha. Tu te sépares d'Hachem, l'argent. Donc, Frol Meodecha. Il te sépare d'Hachem, les situations. Parce qu'il y a des situations, franchement, j'ai du mal à voir Dieu. Bechol Meodecha, Bechol Mida Omida. Maintenant, Vea Afta, Ava, c'est quoi? C'est aimer, amour. Et de l'autre côté, c'est la même gematria que Echad. Donc aimer, c'est faire un. Donc Vea Afta, c'est pas tu aimeras. Vea Afta, c'est tu feras un. Maintenant, pour faire un, Bechol Levavecha, Ufrol Nafshecha, Ufrol Meodecha, parce qu'il faut éliminer ce qui te sépare. Donc le travail d'élimination de ce qui te sépare de Dieu te rapproche de Dieu. Comme il dit le Kobet Shiurim, Rav Elchanan Wasserman, il dit la Emouna, il n'y a pas de misva. C'est évident. La misva, c'est de lutter contre ce qui t'empêche de croire. Tes intérêts, ta bêtise, l'argent, la matérialité, le regard de l'autre, l'ambiance, l'esprit de la société. Ça, c'est une misva. Mais la Emouna, c'est pas chou, c'est évident. Parce qu'il dit tout ce qui est vital est accessible. Tout ce qui est accessible est gratuit. On ne fait pas payer pour l'air, parce que c'est vital. Les diamants, c'est pas vital, donc c'est payant. C'est cher. Donc la Emouna, c'est comme l'air, c'est évident. Ah, tu dis, ouais, mais je ne suis pas évident, je suis sceptique. Ben, prends des antiseptiques. Ton problème, c'est que tu n'as pas élargi le champ d'application de ta conscience au-delà de ce que tu ne vois pas. Donc ce que tu vois, encore une fois, tu dois le voir. C'est pour ça que le Sforno, il dit là-bas, Hachem Oev et Ametsiout. Et aimer, c'est faire un. Et la réalité, c'est quoi? C'est l'habit de Dieu. Parce qu'Hachem mitlabesh be'elokut. Elokut, c'est Elokim. Elokim, c'est Ateva. Et Hachem, c'est Yud Kevavke. Donc Yud Kevavke, il est habité de Ateva. Et Ateva, c'est Elokim. Donc quand tu perçois Elokim et tu perçois Hachem, parce que Hachem ou Elokim, ça s'appelle Aïmouna. Hachem ou Elokim. On croyait que c'était une chanson, mais en fait, c'est l'Aïmouna. Donc de la même manière que toi, tu dois voir Hachem derrière la nature, tu dois voir ton conjoint derrière le corps. Tu dois voir le potentiel derrière le réel. Tu dois voir la neshama de l'enfant derrière l'enfant qui te déçoit. Tu dois voir la bracha derrière le magasin. Oui, mais tu comprends, il est mal placé, il n'est pas lumineux. Hachem, il amène la bracha dans ce magasin. Pourquoi? Parce que tu y crois. Or, la croyance, c'est un shefa. Et le shefa, c'est une hashpa. Et la hashpa, c'est une manière de diriger le Ratson Hachem quelque part. Et ça, c'est quoi? C'est le or. Ça va? Donc, ça veut dire que quand on va s'entraîner à étudier Almenat Laasot, quand on va faire à manger pour faire plaisir à l'autre, ouais. Quand on va prêter l'argent avec l'envie que l'autre y réussisse et pas avec la humade qui ne nous rembourse pas. Quand on va parler à un enfant, mais pas parce qu'on s'est fait engueuler au conseil de classe, mais parce qu'on veut bémettre qu'il devienne un homme bien, ouais. Donc on a donné que l'idéal, il est plus important que le réel.
Le réel, il est dans le superficiel, et l'idéal, il est au-delà du superficiel. Maintenant, les goïms, ils ont dit ça. Les idéalistes sont optimistes, les réalistes sont pessimistes. C'est arrivé une fois à Yaakov Avinu. Il a été réaliste. Ça veut dire qu'il s'est soumis à la réalité. Quand ça? Quand il a vu la tunique de Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon fils a été dévoré par une bête sauvage. Mais comme dit le Rav Colombo, vous l'avez connu, à un moment, avant de Tchouva, il était inspecteur. Le Rav Colombo, il a dit pas de cadavre, pas de meurtre. Donc Yaakov, il aurait dû dire, ok, il y a la tunique, ok, il y a le sang, mais il n'y a pas de cadavre. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Jamais Yaakov, il a dit une plus grande bêtise que ce jour-là. Amar HaKadosh Baruch Hu. C'est un Midrash incroyable. Il a dit Amar HaKadosh Baruch Hu. Ani asuk le'amlich et beno. Moi, je suis en train de m'occuper de rendre son fils roi. Ouais. Ve'u omer nistera darki mi Hashem. Mon chemin, il est caché de Dieu. Nistera, ça veut dire Leister. Ouais. Genre, je suis passé en mode Leister, Besseter. Ça veut dire qu'Hachem, pour moi, il est Yosef Besseter. Comment il est Besseter? Mais je suis en train de m'occuper. Alors vous allez dire, mais attends, lui, il croit que son fils, il est mort. C'est normal. Mais tu l'as vu le cadavre, Aoudon Kolo. Il a compris ou non? Qu'est-ce qu'il a vu? Une tunique. Maintenant, derrière la tunique, il aurait dû dire, écoute, mon fils, il est vivant. Et s'il avait dépassé sa tristesse, il aurait eu la névoie. Parce que quand quelqu'un est triste, il perd la névoie. S'il avait eu la névoie, il aurait vu que Yosef était vivant. Mais comme il était triste, il n'a pas eu la névoie. Maintenant, pourquoi il était triste? Parce qu'il a regardé la réalité. Mais si au lieu de regarder la réalité, il avait regardé l'idéal, il aurait dit, mon fils, il est vivant. C'est pour ça que Rabbi Akiba, il a vu les ruines du Beth Amikdash, il a rigolé, il a souri. Parce qu'il a regardé que si cette prophétie, elle s'est accomplie, la prochaine de la reconstruction, elle va s'accomplir. Donc tu as deux solutions. Ou tu vois l'avenir et l'idéal, ou tu vois la réalité, tu t'assois par terre et tu fais Tisha B'Av. Je vois les gens, ils m'appellent Ahmed Chetri, c'est très grave. Vous savez, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait, j'en peux plus, c'est fini. Je crois que je vais arriver à l'extrême. Je dis, vous voulez un conseil ou une bracha? Elle me dit, les deux. Je dis, crève. Elle me dit, je comprends pas. Je vous appelle pour que vous me remontez le moral et vous me cassez. Je dis, mais c'est vous, écoutez, vous parlez. De toute façon, on va tous mourir. Maintenant, si de votre vivant, ça ne marchera pas, si vous ne le connaissez pas, c'est fini, ça ne marchera pas, parce qu'elle, elle veut que moi, je le fasse à sa place. Je dis, mais moi, la vérité, je suis urgentiste, je ne suis pas Chevra Kadisha. Ne m'amène pas un cadavre dans l'espoir que je vais le faire revivre. En plus que vous êtes les deux parties prenantes, parce que tu as bien compris que quand on est deux concernés. Ça passe dans le Beth Midrash ou... C'est ça que je me suis mis de dos, parce que je dis, sinon il va me tomber sur la tête. Et si je me mets là-bas, je vais avoir un accident de chasse. Chut, restez calme. Donc l'idée c'est ça. C'est que de la même manière que je vais faire un avec Hachem, je vais faire un avec le conjoint, qui en vérité n'est qu'un relais d'Hachem. Je vais faire un avec les enfants, qui sont juste un intermédiaire d'Hachem. Je vais faire un avec moi-même. C'est-à-dire que moi-même, je vais faire un avec moi. C'est que les trois quarts des gens ne font pas un avec eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes. Parce que au lieu d'être eux-mêmes, ils sont eux-mêmes que l'autre. Puisqu'ils vivent dans le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Les remarques, ça me fait de la peine. Les compliments, ça me fait plaisir. Ouais. Quand il a joint les pains, il devient le truc. Et quand il a Bnei-Brak, il devient le Hassid. Ça s'appelle le caméléon. C'est-à-dire qu'il il s'adapte au milieu ambiant. D'ailleurs, souvent, il s'appelle Léon et souvent, il est... Mais l'idée, c'est ça. Bon, ils n'ont pas l'habitude, j'ai l'impression. Non, mais je viens très peu souvent. Vous allez retrouver du limoud classique. Ça va vous faire du bien. Ouais. Mais de temps en temps, quand tu as une Mercedes, il faut l'emmener sur l'autoroute pour décrasser le moteur. Sinon, il te dit, le garagiste, écoutez, c'est dommage, c'est une belle voiture, 180 000 €, mais vous roulez tellement doucement que tout le carburateur, il est mort à cause du radiateur qui est encrassé du dépôt de poussière.
Donc il faut dépoussiérer. Ça, mechadesh bechol yom tov u'maaseh bereshit. Donc dans cette logique-là, on a compris maintenant. Ki ner mitzvah ve Torah or. Parce qu'il faudrait qu'on commence à parler de Hanouka quand même. Donc, ki ner mitzvah ve Torah or. Alors le Rav Moshe Shapira, malheureusement, il dit le ner, c'est un objet. Les objets, ils ont été créés. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Le or, il n'a pas été créé. Donc il n'a pas de fin. Il est infini. Maintenant, le ner, c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? C'est un acte. Maintenant, un acte, il a un commencement. Tu as commencé à 15h15, tu as fini à 15h23. Ouais, l'acte, il a une limite. L'acte, il a une matière. Le ner, il correspond à la mitzvah. Le or, il correspond à la Torah. Qui ner mitzvah ve Torah or. Ça veut dire qu'il y a un lien intrinsèque entre l'acte de la mitzvah et la Torah. Et c'est un peu logique. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand je vais être l'omed al-menat la'asot, donc je vais étudier la Torah, donc je suis dans le or, mais ce or, il est imprégné de ma volonté d'agir. D'accord? D'un autre côté, maintenant quand je vais rentrer dans l'acte, mon acte, il va être imprégné de ma Torah. Tout le monde sait. La première fois que tu rentres dans la souka, ah c'est joli, qu'est-ce que c'est? Ah il y a des branches, bon. Après tu fais tchouva, tu commences à étudier, tu fais les mishnayot de souka, tu ne comprends pas du tout la même, c'est pas la même souka. Tu fais les halachot de souka, tu as compris kasher, pas kasher, ah oui, hamato meruba mitzilato, ah tu vois les fils en plastique, tu vois les trucs, ah c'est une autre souka. Après tu fais la gemara souka, tu la fais bien, oyun, tu t'assois dans la souka. C'est une autre souka. Après, tu dis, bon, je vais faire le midrash sur la souka. Ouais, qu'est-ce que c'est la souka? Comment ça marche et tout? Wow, encore une autre souka. Après, tu dis, je vais faire qu'est-ce que j'ai dit, le midrash? Tu vas faire du zohar. Tu vas prendre tous les passages du zohar qui parlent de la souka. Ouf, tu as Oramakif. Après, tu fais la hassidout de la souka. Mais c'est pas la même souka. C'est pour ça que la Gemara dans Psachim, elle dit, Ameharetzim enam haim. Les ignorants ne sont pas vivants. Tu dis, mais je ne comprends pas, ils ne sont pas vivants. Et quoi, ils sont morts? Non, en vérité, la Maharetz, l'ignorant, il a une vie qu'il n'a pas vécue, qu'il aurait vécue avec la Torah. Donc cette vie-là, elle est morte. C'est comme tu vois un gars, il est intelligent, il est en train de faire la plonge dans le restaurant. Tu vas le voir, tu lui parles, tu lui dis, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Tac, 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 tac. Le mec, il réagit au quart de tour. Wow. Après, tu lui fais un petit raisonnement mathématique, et il dit, ah, c'est évident, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, tu fais un énigme. En 4 secondes, il répond. Après, tu lui dis, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là et tout ça. Le mec, il te répond la réponse de Oppenheimer. Tu dis, mais attends, il est rare. Tu le prends, tu dis, écoute, laisse tomber, arrête la vaisselle, viens avec moi. Le matin, maths, physique, chimie. Tac, l'après-midi, sport, philosophie, baba. Le gars, 2 ans après, il a un master de mathématiques. Donc, il y avait un master de mathématiques qui est en train de faire la vaisselle. Ça s'appelle un potentiel. Il est réalisé. Il dit, la personne que tu seras devenue avec la Torah, elle n'a rien à voir avec la personne sans la Torah. Donc cette personne-là qui était sans la Torah, qui s'appelle Amaharetz, ouais, elle est Enam Haïm. Elle n'est pas vivante la vie qu'elle aurait vécue avec la Torah. C'est pour ça que quand quelqu'un ne veut pas étudier la Torah, eh ben, il invente des argumentaires. Mais ces argumentaires, ils sont toujours avant le texte. C'est ça qui s'appelle prétexte. Parce que dès qu'il rentre dans le texte, une fois un monsieur très très riche, il est venu me voir, il m'a posé une question, il m'a dit, ouais, non. Bon, je le connais, ça fait 20 ans, je lui ai dit, écoute, jusqu'à quel âge tu vas rester jbeb? Mais il n'a pas l'habitude, hein. C'est les gens qui donnent 10 millions d'euros, ils ne comprennent pas qu'on leur parle mal. Je dis, écoutez monsieur, moi j'ai une très bonne mémoire. Il y a 10 ans, vous m'avez posé la même question. Aujourd'hui, vous me reposez la même question. Je dis, donc vous savez comment on appelle une question qui dure? Un prétexte. Il me dit, mais ça veut dire quoi? Je dis, vous êtes un ignorant, vous avez des millions d'euros, prenez un Talmid Chacham, il va étudier avec vous, et vous verrez que toutes vos questions, elles ont des réponses. Parce que si tu es intéressé à la question et tu n'es pas intéressé à la réponse, c'est que tu préfères la question que la réponse. Bah oui, parce que la nuit, tous les chats sont religieux. Mais la clarté, Veshinantam Levanecha, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Chez Yud Ivre Torah Mechudadim Beficha. Ouais. Chez Im Ish Alecha Adam, c'est que si un homme te pose la question, Alte ne commence pas à bégayer. Ela Emorlo Miad. Tac.
Ça, j'adore qu'Hachem le garde en bonne santé. Appelle Rav Schlesinger. Tac, il te répond, mais appelle demain, rappelle, je vais réfléchir. Tac, l'Arabe. Comment on va faire? Et mais c'est quoi Alte Gam Gem? Ouais, ça, tu dois connaître la Torah claire. C'est quoi Alte Gam Gem? Ne bégaye pas. Ouais. Mais il dit le Pachadit Srak, Alte Gam Gem, Al Tomar Efshar Lomar Gamze ve Gamze, Alte Gam Gam. Ça fait peur. Mais en même temps. C'est comme non? C'est Macron. Le Nini. Ouais, pour ceux qui mangent là-bas, bien sûr. Ouais. Donc l'idée, c'est que quelqu'un, il arrive à la clarté. Et la clarté, c'est le contraire du doute. Et le doute, c'est Safek. Et Safek, c'est la même gématria que Amalek. Et Amalek, c'est la représentativité physique du Yetzer Hara. Ça va? Puisque l'ange de Amalek, c'est le Yetzer Hara. Et si Amalek, c'est le Safek, donc par transitivité, le Yetzer Hara, c'est le Safek. Donc le Yetzer Hara, il crée le Safek. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Barati lecha Yetzer Hara, Barati lecha Torah. Tavlin. Ouais, c'est quoi Tavlin? Ben, c'est que le Yetzer Hara, c'est le doute, et la Torah, c'est l'antidote ou l'antidoute. Donc il faut prendre l'antidote. Il faut le prendre. Mais encore une fois, ça ne suffit pas d'étudier. Il faut que tu étudies Al-Menat, à condition de faire. Donc tu vas jusqu'au Maasé. Tu dis oui, mais on étudie Batra. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Tu as fini, vous avez fini le sujet. Tu regardes le Aïn Mishpat en haut à droite. Tu prends le tour, tu regardes un peu, et après tu prends le Shulchan Aruch, là-bas, Rochen Mishpat, et tu vois. Et voilà la halakha qu'on a appris de cette Gemara-là. Explique les c'est bien. Ça derech anelech, amelech nelech. Ouais. Ça veut dire que tu vas jusqu'au bout. Et dans chaque domaine. Moi, je me rappelle, Baravonot. Il y avait un sefer, Mishpatim, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et en fait, c'était le Shulchan Aruch, comme le kit sur Shulchan Aruch du Rochen Mishpat. Et moi, on faisait Babakama, ta. Et un jour, j'ai dit, bon, ok, on a fait des Hidushim, on a compris la responsabilité, on a compris comment la matière, elle te représente, la philosophie des Sodot et des Pilpoulim et des Baba. Mais un jour, tu dis, bon, sauf, qui c'est qui paye? Tu regardes la halakha. Qui c'est qui est responsable? Qui c'est qui est... Il y a des raisonnements dans la Gemara qui font chien, qui font bizarre. Il y a un gars, il a été mordu par un chien. La tarana du propriétaire du chien, c'est qu'est-ce que ta main, elle fait dans la bouche de mon chien? Je dis, c'est pas possible, on dirait ma belle-mère. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir le fond. Mais pour avoir le fond, il faut travailler. Maintenant, il n'y a pas de différence entre comprendre le fond de la Gemara, comprendre le fond de ton conjoint, comprendre à fond tes enfants. Il n'y a pas de différence. Parce que si tu fais amal dans la Torah, tu vas avoir da'at Torah. Si tu es à fond dans tes enfants, tu vas avoir une intuition de comprendre tes enfants. Après, tu dis, je comprends rien. Mais tu n'es pas l'omed tes enfants, l'ishma. Tu dis, oui, mais moi, je ne comprends pas. Mais moi, c'est le moi. Le moi, c'est le nefesh. Donc, enlève le moi. Mais c'est route nefesh, et d'un seul coup, tu vois l'enfant. Oui, mais je comprends, je travaille, je suis occupé, je n'ai pas la tête. Je dis, tu as intérêt à beaucoup gagner d'argent parce qu'il va falloir payer les psys, les vitamines illégales. Chas v'shalom simsilenu l'oralenu. Je crois que le Yetzer Hara, il est mort à l'entrée de Jérusalem. On a retrouvé son cadavre. C'est les mêmes dangers. Seulement ici, ils sont un peu moins diffusés. Rav Shach, il disait, ce qui est 100% chez le goy, c'est 50% chez le non-religieux, et c'est 20% chez le religieux. Mais c'est la même chose. Tu dis, vous avez compris ou non? Il faut avoir la conscience. Il faut être optimiste. Ouais. Mais c'est le dor. C'est notre génération. C'est ça le dor. Eux, ils ont vécu à l'époque du dor Déa, le dor de la génération. Nous, on vit à l'époque du dor debout. Bon, c'est une autre génération. D'accord? Mais pour pouvoir être adapté à cette génération, il faut le hamal. Maintenant, le hamal, c'est quoi? C'est le nerf. C'est le travail qu'on fait pour mettre l'huile dans la mitzvah. Et il faut la mèche.
c'est-à-dire il faut tremper, il faut plonger, il faut accepter de s'impliquer, il faut se mouiller. Et bizarrement, à ce moment-là, il y a le or. Il y a le or qui apparaît. Oui, il a dit le or, mais Prinat Gilouï, le dévoilement. Maintenant, de quoi on rêve? D'avoir des réponses à nos questions, d'avoir des solutions à nos problèmes. Ça s'appelle le or. Maintenant, ça ne peut pas venir autrement. C'est pour ça que c'est la grosse question de Hanouka. Quand on dit que le miracle, il a duré 8 jours, est-ce que c'est l'huile de départ qui a continué à brûler pendant 8 jours? Ça va? Est-ce que c'est l'huile de départ qui s'est transformée en huile de Ness et qui a continué à brûler? Donc la première huile, elle a brûlé. Après Hachem, il a fait un miracle, il y a de l'huile qui est apparue, c'est l'huile de Ness. Maintenant, grosse question du brisquereau, l'huile de Ness, elle n'est pas cachère pour la Hanouki, pour la Menorah, puisqu'il faut prendre de l'huile d'olive. C'est pas grave, je vous laisse réfléchir. Et maintenant, extérieurement, c'est de l'huile, mais l'huile elle-même, c'est de l'huile de Ness. Troisième lecture, c'est que l'huile n'a pas brûlé. La même huile qu'ils ont mis au départ, elle n'a pas brûlé. Mais il y a eu un miracle, il y a une huile, il y a une flamme qui a flotté au-dessus de l'huile, mais sans consumer l'huile. Ça va? Donc les 3 écoles, en fait, c'est les 3 écoles qu'on a développées avec vous pendant 1h27. Est-ce que la spiritualité, on l'obtient en consommant de la matérialité, puisqu'on donne un sens au matériel, donc il devient spirituel. Donc c'est pour ça que Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haetz. C'est pour ça qu'on va au mikvé, c'est pour ça qu'on met les téphilines, c'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'on va transformer du matériel en spirituel. Parce qu'il dit le Ramchal qu'un homme ne fabrique pas de Kedusha. Tu dis, mais c'est marqué Asher Kideshanu B'mitzvotav. Nous, on crée les tsinoroth, on crée les tuyaux qui nous permettent d'obtenir la Kedusha. Oui, c'est pour ça que c'est marqué Veit Kadashtem, Veitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Tu vas dire, mais c'est évident. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. La Torah, elle ne parle pas des cinglés. Vous rentrerez dans la piscine et vous serez mouillés. Quel raisonnement! Vous peindrez la palissade et elle sera peinte. Kol hakavod. Ah, ça fait du bien de comprendre. Non. Veit kadashtem, vous vous sanctifierez. Ça, c'est l'effort de l'homme. Veitem kedoshim, ça, c'est Hachem qui envoie la kedusha. Donc, nous, on ne fabrique pas la kedusha. Toujours, je donne le même exemple. Voilà, ici, vous avez un faux plafond. Enfin, je ne sais pas, c'est un vrai ou un faux? Faux. C'est un faux. Bon. Maintenant, il est haut. Quelqu'un me dit, écoute, Echia, au-dessus du faux plafond, il y a des milliers de pièces d'or. Tu dis, ok, mais c'est 4 mètres de haut, comment je vais faire pour les attraper? Non, c'est un exemple. Tu es en train de réfléchir où est-ce qu'il y a une échelle. D'accord. Mais je dis, c'est pas possible qu'il y a une question, il n'y a pas de réponse. Ouais, qu'il y a un potentiel, il n'y a pas de solution. Il regarde partout, il trouve des tuyaux en PVC, 10 cm de diamètre, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Ils font 2 mètres chacun. Il y a 4 mètres. Qu'est-ce qu'il fait? Il en prend 2, il les emboîte, il tape dans le... Et les pièces, elles tombent. Nous, on fabrique le tuyau, c'est tout. On met les tefilines, c'est un tuyau. On va au mikvé, c'est un tuyau. On lit la Gemara, c'est un tuyau. On ne fait que des tuyaux. Et de ces tuyaux-là, on reçoit la Kedusha de la Torah. On reçoit la Kedusha d'Hachem. On reçoit la Kedusha de la Mitzvah. Asher Kideshanu B'mitzvotav. Et si vous allez dire, bon, ça reste quand même un petit peu spirituel. Vous savez, on raconte que Rav Elchanan Wasserman aussi était très très religieux. Ouais. Il étudiait toute la journée, bien sûr. Les gens, ils venaient poser des questions. À chaque fois que quelqu'un posait une question, bon, ils arrêtaient d'étudier, ils écoutaient la question. Avant de répondre, il étudiait un peu la Gemara, et après, il répondait. Mais des fois, il étudiait 5 minutes, des fois, il étudiait 1 heure. Alors, un jour, il y en a un, toujours des chutzpah, hein. Il lui a dit, écoutez, Rav, je ne comprends pas. Lui, il vous a posé une question. Vous avez étudié. Déjà, pourquoi vous étudiez quand on vous pose une question? Parce que le sujet de la Gemara, il n'a rien à voir avec la question. Et après, pourquoi des fois 5 minutes, des fois 1 heure? Écoutez bien ce qu'il a répondu. Il a dit, je ne réponds pas avec ma tête. Je réponds avec Siyata Dishmaya que Hachem il m'envoie le da'at de trouver la réponse. Maintenant, la mesure d'aide divine que j'ai besoin pour trouver la réponse, elle est par rapport au Amal à Torah. Maintenant, pour une petite question, ça suffit 5 minutes. Mais pour une question grave, j'ai besoin d'1 heure. C'est-à-dire qu'il n'est pas sommaire, il ne compte pas sur sa tête. Il compte sur la Siyata Dishmaya qu'il va avoir. Ça va? Une fois, ils ont dit au Rav Eliashiv,
pourquoi vous n'écrivez pas les shoots? Il a dit, je peux pas. Il a dit, mais des fois, vous avez 2 fois la même question. Il a dit, j'ai la question, je refais toute la sugia, tout le sujet, depuis la Mishnah, je fais les Cheshbono, je fais je fais la Gemara, je fais les Rishonim, je fais les Acharonim, et j'arrive au Nosekelim et au Shulchan Aruch et au Psak Halacha. Mais le lendemain, j'ai exactement la même question, je refais tout. Il a dit, mais pourquoi vous refaites? Il a dit, peut-être que pour celui-là, il va y avoir un autre Psak qui va sortir différemment. C'est ça, vous mettez tout din badin. Tu ne me comprends pas, la halacha, c'est la halacha. Non, la halacha, elle t'écrit alichot et la halachot. Donc la halacha, pour lui, c'est comme ça, pour l'autre, c'est comme ça. Tu dis, moi, je suis un tuyau. C'est tout. Donc lui, il se branche là-haut, Bemesirut Nefesh, Hachem, il envoie un éclairage, et il répond. Moi, je me rappelle une dame qu'on connaissait, bon, elle s'est mariée un peu tardivement, après une vie un peu mouvementée. Et disons qu'elle avait un passé. Et elle a été voir Rav Israël de Sarcelles. Comme ça, genre, elle a voulu faire la mahmira. Elle a dit, Rav, voilà, je vais me marier, je vais me courir la tête. Alors, pour les Sfaradim, c'est 3 doigts. On peut découvrir 3 doigts. Rav Israël, il l'a regardé, il a dit, pour toi, pas un cheveu. T'as compris ou non? Mais je comprends pas, la halakha, les Sfaradim, les poskim, ils disent 3 doigts. Oui, mais toi, pour toi, il n'a pas voulu dire toi qui as eu un passé très très mouvementé, que tu as besoin de faire la capara sur la sniout d'avant, mais la chaude saguenéor. Ouais. Dis-toi, pas un cheveu. Et c'est Rav Israël. Siata d'Ishmaïa, ouais, qui va donner la halakha. Une histoire connue avec Rav Israël que Kachem, son route, il nous protège à tous. Amen. Il y avait une femme, elle avait une maladie très grave. Elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et si elle tombe enceinte, elle meurt. Elle est tombée enceinte. Les médecins, il a dit, il faut enlever le bébé. Ils ont demandé au Dayanim, ils ont dit non. Ils ont été voir à Israël, il a dit, vous pouvez enlever il faut enlever le bébé. Le médecin spécialiste mondial de cette maladie rare, Goy, il a dit, je veux voir le rabbin qui vous a dit ça. Il est venu à Sarcelles. Il a regardé le rav. Il a dit, mais je ne comprends pas. Il y a une seule personne au monde qui peut savoir qu'il faut enlever le bébé, sinon elle va mourir, c'est moi. Oui, c'est lui. Maintenant, à l'époque, je me rappelle, j'avais parlé avec le rav, il m'avait dit, écoute, c'est Rav Israël, on ne peut rien dire. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que le Dayan, il dit, écoute, la halakha, on ne peut pas enlever le bébé. Mais lui, il sait, Rav Israël, qu'elle va mourir si elle ne l'enlève pas. Il dit, psak halakha, alpi siata d'Ishmaïa. C'est ça, de la Torah. Tu peux être un technicien de la Torah, tu peux être un tzaddik de la Torah. Il faut dépasser. Bien sûr, il faut la Torah, il faut le limoud, il faut la havana, il faut le sechel. Et après, au-delà, il faut derrière. Et ça, c'est da Torah. Maintenant, ce da Torah, c'est la lumière qui sort de la Hanoukia. Et pour ça, il faut de l'huile. Et il faut une mèche entre les deux. Il faut un homme qui va les puiser, qui va les travailler. Maintenant, est-ce que cette flamme, encore une fois, c'est de l'huile qu'on a transformée en feu, parce qu'on a dit quand tu déstabilises la structure énergétique de la matière, elle devient or. Est-ce qu'en vérité, non? L'huile, la première, elle a disparu. Et c'est de l'huile de Ness. Hachem, il a envoyé de l'huile de Ness. Et donc la réponse, le Briskorov, il dit, mais je ne comprends pas, de l'huile de Ness. Elle n'est pas cachée pour la menorah, puisque c'est marqué Shemen Zait Zah. Il faut de l'huile d'olive. Il répond, si Hachem déjà il fait un miracle, il peut envoyer de l'huile d'olive. Ça va? Mais la troisième, c'est quoi? C'est qu'en fait, eux, ils ont vu une flamme. Ça avait l'air que c'était l'huile qui brûlait. Mais en fait, c'est une flamme qui vient Mina Shamaïm et elle a flotté au-dessus de l'huile. Pourquoi? Parce que une des nombreuses questions, vous savez, les Hashmonaïm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient un petit peu d'huile, ils avaient une fiole d'huile. Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allumé. Et après, ils ont envoyé une équipe pour aller fabriquer de l'huile. Combien ça prenait de temps pour fabriquer l'huile? 8 jours. 3 jours aller, 3 jours retour et 2 jours pour fabriquer. Ils demandent les commentaires, mais je ne comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas attendu de faire de l'huile? Ils avaient des choses à faire, il fallait cachériser, il fallait nettoyer le Metamikdash, il fallait enlever la Vodazara, il fallait... Ouais.
Alors il répond qu'en fait, c'est la Gemara dans Shabbat Daf Bet. Les Hashmonaïm, ils ne voulaient pas faire la mitzvah de Mélora. Vous savez ça. D'abord, il n'y avait pas de Mélora. Les Goïm l'avaient pris. Elle dit la Megillat. Oh, j'ai oublié. Megillat Starim. Ah, Megillat Antiochus. Elle dit qu'en fait, ils ont mis des pieux en acier. Ils ont mis des petites assiettes. Ils ont mis de l'huile. Donc en fait, ce n'était pas une Mélora. Donc ils n'ont pas fait la mitzvah de la Mélora. Mais, comme dit la Gemara dans Shabbat Daf Bet, il y avait un miracle dans le Beth Amikdash. C'est que il y avait un nerf qui s'éteignait jamais sur la Ménorah. Ouais, ner tamid. Et celui-là, c'est Edout chez Shrina Shrouya Israël. C'est un témoignage que la présence divine, elle réside en Israël. Donc en fait, eux, ils ne voulaient pas faire la mitzvah de la Ménorah. Encore une fois, ils n'avaient pas de Ménorah. Ils voulaient avoir une preuve que Hachem, il est avec eux. Et ça, ils ont fait un test. C'est comme si toi, tu as installé un système électrique. Tu dis, bon, kolakavod, bravo, c'est magnifique. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir mettre une ampoule pour savoir si ça s'allume. Ça s'appelle un test. Ouais. C'est comme toi, tu dis, bah, au Hachem, les midot, là, le limoud. Attends les épreuves. C'est dans les épreuves que tu vas savoir quelle est la force de ta personne, quelle est la force de ton couple. C'est dans l'épreuve. Tant qu'il n'y a pas d'épreuve, on est tous des tzadikim. C'est comme dans le business. On est associés, mon frère, bar mitzvah, tu viens, tu sais, t'es comme ma vie. À 10 000 euros, on est tous des frères. 1 million d'euros, il y en a un des deux qui va mourir. Cette année. Et oui, parce que tu augmentes le chiffre. Tu augmentes le rfif. C'est logique. Donc dans cette idée-là, eux, encore une fois, les Hashmonaïm, ils n'ont pas voulu faire la mitzvah. Ils ont voulu avoir une preuve que la présence divine, elle est là. Et la présence divine, c'était quoi? C'était une flamme qui ne s'éteignait pas. Donc, eux, ils n'avaient pas intérêt à attendre 8 jours. Parce que 8 jours, ils seraient revenus avec 200 litres d'huile. Bah, ils auraient pu allumer pendant 3 mois. Non, ils voulaient allumer sans espoir que ça reste allumé. Mais juste avec l'aïmouna que ça va rester allumé. Et c'est resté allumé. Maintenant, étant donné qu'il fallait 8 jours, ça a duré 8 jours. S'il a fallu 1 mois pour faire de l'huile, ça a duré 1 mois. Donc les commentaires, ils posent la question, ils disent, mais je ne comprends pas, tu mets en Hachem en cas de force majeure. C'est comme tu te jettes de l'avion et tu dis adieu. Et Dieu, il dit à tout de suite. Ouais. Tu peux pas pour. J'arrête. Donc l'idée, c'est ça. C'est que on doit profiter de Hanouka. C'est pour ça qu'il ne faut rien faire pendant l'allumage. Il faut rien que regarder la lumière. Ouais. Mais on peut quand même se poser la question. Combien j'ai de la lumière dans ma vie? Combien j'ai de la conscience dans ma vie? Combien j'ai de la maturité dans ma vie? Combien j'ai de la Kedusha dans ma vie? Combien j'ai de la Torah dans ma vie? Combien j'ai la vraie Torah, la Torah du Iyun dans ma vie? Combien? C'est ça la lumière. Ouais. Parce que genre, Anerot alalo, sans les beignets. Ouais. De prendre le temps, ce temps de réflexion, oui, pour bien regarder qu'encore une fois, c'est un schéma très simple. De l'huile, une mèche et la lumière. Ouais. Comme dans la vie d'un homme, il y aura de l'huile, il y aura de la gashmiyut, il y aura des temps, il y aura des jours, il y aura des bébés, il y aura des marmitzvot, il y aura de l'argent. Une mèche, une personne, qui va être le point contact, et le or. Et tu réfléchis, est-ce que dans ta vie, il y a eu du or? Oui. Ou il y a eu du or? Hors contexte, hors problème, ordinaire, hors piste, ordure. Voilà. Hazak Obaro. Amen.